Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Bon matin tout le monde. On est live. Fait que là, on va enfin savoir c'est quelle sorte de céréales que je mange. Faut pas se fier aux apparences. Je donne un petit... tu veux que je trouve des betteraves? Hey, checkez ça, je vais me faire une démonstration de force. Ah. Salut Julie. Ah, ils te font dire salut, Julie. C'est que c'était drôle. Ça marche pas. Tape avec un couteau. Dans le chat, donnez-nous des trucs. Faites des mimes là-dessus! Un élastique autour. Je l'ai eu. Ah, ouais. Je t'aime. Les pipes. Faites des mimes, là. Faites des mimes là-dessus, là. Tout ça avant d'avoir déjeuné, quand même. C'était arrangé. Je voulais juste montrer que j'étais fort un peu. T'as tout set-up ça d'avance. C'est marqué son territoire. Il a fait... C'est moi le mâle alpha ici, les gars. Il a fait un petit clin d'œil à Julien qui c'est là. J'ai une petite souhaite, je l'ai allumé pour dire que c'était parti. On est en onde en 10. Comme des avions. Alors, qu'est-ce que c'est que ces céréales, là? Hein, le mystère, hein? Il y a des gens qui ont dit... Ben, je vous laisse continuer vos hypothèses, là. Les Cheerios, ça ressemble à des Cheerios ou des très vieilles Fruit Loops. C'est ça que j'avais deviné, puis il a dit non, les Cheerios. Mais... C'est-tu... des pas les céréales Tim Hortons, là? Avec des beignes, non? OK. Mais c'est-tu des gens, la marque sans nom de Cheerios? Parce que t'habites proche de chez Maxi, ça se peut. Non, c'est vraiment... C'est une marque reconnue. C'est une marque vraiment, là, qui fait partie des géants de la céréale. Mon Dieu, c'est tellement intriguant. Attends un peu, là. Les céréales fibre 1. Non. Bien essayé, par contre, je tiens à te donner une étoile, Gabriel, pour ça. T'es allé vraiment comme ça, dans Trail, là, des céréales spéciales. Ouais, il a l'air d'être allé sur Google. Oui, c'est ça. J'ai googlé céréales comme Cheerios. Honeycomb, ça se fait-tu? Non. Mais non, les ça, c'est plus pas gros que Ils ça. sont rondes. Ils sont rondes, ils ont de la forme des Cheerios, mais c'est pas des Cheerios. Ouais. OK. Look alike Cheerios cereal. Crispy Oats. Non. Des All Brand. Ben non, quand même. Il y en a en forme de... Hey, ça serait drôle qu'on fasse une heure de... Je dis ça parce que je veux rester pendant l'émission. Assis ici, là. Assis sur ta chaise d'ordi. Excusez-moi. Hey, moi, je donne ma langue au chat, Google, il sait pas. OK. Alors, est-ce qu'on révèle la réponse? Oui. Ouais, on peut faire un reveal. C'est des Apple Jack. Ah, ben oui, c'est mon prochain choix. Ben, pourquoi tu l'as pas dit, esti? Des Apple Jack, je connais même pas ça. Écoute, à l'époque, dans l'ancien temps, avant Internet, quand j'étais enfant, c'était des céréales très mainstream. Là. C'était pas mal une des marques les plus importantes. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Il faudrait aller voir le Wikipédia sérieusement parce que on dirait que ça s'est comme effondré, man. C'est parce que Jack est décédé. Puis là, depuis quelques années, ils sortent des fois des petites éditions spéciales pendant une semaine ou deux. Là. Ils sortent quelques boîtes. Puis moi, j'ai des contacts dans l'industrie de la céréale. Ouh! Donc, T'es un cereal man! quand il y a des éditions spéciales, ben, je me fais contacter. Puis voilà. Carrément, hey, j'ai hâte d'être big comme toi. C'est comme les d'autres qui traitent vraiment microbrasserie, puis qu'à chaque fois qu'il y a une ovale qui sort quelque part, ils vont faire la pile le matin. Et voilà. Donc, bon. ben, bon appétit tout le monde. Merci. Yes! Toi, Boldoc, qu'est-ce que tu t'es commandé? Moi, c'est. Je me suis commandé du Cora. Genre, assiette brunch normale avec comme. Il y avait l'option de mettre de la sauce hollandaise sur les patates. Fait que je vais mourir aujourd'hui. Non, quelque chose d'équilibré.
Mais c'est pas grave, si je meurs aujourd'hui, j'ai plus une scène, je viens de me commander du Cora. Tu te commandes souvent de la bouffe ou c'était juste pour le brunch? Comment? Tu te commandes-tu vraiment des déjeuners souvent? Non, c'est la première fois que je commande un déjeuner. Ah, cool. Fait qu'on a décidé le brunch un peu à la va-vite, comme on le fait tout, on le fait pas. Puis j'avais rien chez nous. J'ai fait toutes les épiceries à Montréal et je n'ai pas trouvé d'Applejack. T'as pas les bons contacts, c'est ça, là. Pas les bons contacts. Oh mon Dieu, c'est drôle. Ça te prend un gars de céréales. Mais c'est quoi ton déjeuner de base de semaine, genre? Moi, ça? Ouais. Ces temps-ci, hey, c'est drôle, là. OK, ça durera pas, là. Mais je me fais des smoothies avec des fruits, puis du lait d'amande, puis... ouais, c'est ça. Pour te faire croire que tu manges pas des croquettes à minuit. À chaque là. fois que genre j'essaie de prendre une bonne tangente comme ça, là, tu sais, comme OK, ouais. Mais là, je finis les fruits, puis à un moment donné, je fais bon, il me manque un ingrédient pour le faire, fait que je déjeune pas. Normalement, quand je ne passe de même de motivation, là, c'est 9 fois sur 10, ça veut dire que dans un mois, je vais pogner 20 livres, genre, parce que ça va avoir comme. Ouais! Il y a rien de pire qu'être motivé pendant 2 mois, parce qu'après ça, t'as un genre de 6 mois que t'es la pire affaire. Tu te venges, tu fais comme ah fuck, c'est 2 mois de merde. Moi, je déjeune au hot dog. Yes. Non, mais là, j'ai vu qu'ils ont sorti des pogos déjeuner, là. Oh! C'est une saucisse à déjeuner avec de la pâte à l'érable, là. Ça a de l'air dégueulassement bon. Non. Ben là, on n'arrête pas le pogo. Le progrès. Le progrès. Wow! Je pense Fait que là, Joël, tu me disais qu'à matin, t'es allé à un feu. Oui, ah oui. Un calice, ben oui. Raconte-nous ça. Un beau cadeau pour le Québec, ça. C'est la meilleure anecdote. Calice, attends un peu, je vais activer mon mur de briques. Je vais mettre une petite musique d'ambiance. Vas-y. L'autre fois, je me lève le matin. Je viens de me lever le matin, ma blonde, elle se faisait un feu, écoute. Elle me dit, viens me voir. Je vais la voir. Le feu boucanant. J'avais plein de boucanes d'en face. Je viens de me lever. C'est comme être dans un bar. En se levant. Merci, Québec. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Ça arrête C'est encore pire que tantôt. Je la compte 20 fois, là. C'est que ça C'est du rodage, hein. Souvent, tu vas bien, puis après ça, ben là, tu retravailles dedans. Puis... C'est comme sous-écoute le matin, là, ton affaire. Là. C'est une grosse anecdote de show. Il manque juste Yann qui rit trop fort. Juste au joke de Mike, par exemple. Juste au joke de Mike. Ça rajoute quelque chose, moi, je trouve. Quelqu'un dans un special filmé. Tu sais, une personne qui, une fois de temps en temps, a un rire très communicateur dans la salle. Là, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. C'est le fun. Il y a Guillaume Baron, qui est un humoriste de Québec qui est rendu à Montréal, il y a un rire vraiment peu commun. Et tu sais, les spéciales Netflix qu'il y a eu, là, Adib, François Bellefeuille, Catherine Levac, Louis José, mais il était là. Puis tout ce que t'entends, c'est son esti de rire. Fait que genre, lui, son rire est sur Netflix, c'est hot. Il y a 4 heures de son rire sur Netflix. C'est drôle, moi j'ai bien du fun. À chaque fois qu'il embarque sur scène puis que je suis dans le public, je m'amuse à rire comme lui. Ça, c'est ce qui est drôle de Yann Terriot, c'est qu'il y a un micro, fait que c'est comme si quand on entendait le narrateur rire trop fort, tu sais. Il y a quelque chose de... T'écoutes un documentaire animalier puis t'as Morgan Freeman qui rit, là. Des fois, ça m'a... moi, j'allais toujours écouter son émission... parce que ça a changé de nom 2 fois, là, le Happy Buffer, Angry Buffer. Le Daily Buffer. Morning Buffer. Angry Buffer. Ça fait des années que je l'écoute de façon régulière. Tu sais, je suis pas toujours d'accord avec les positions puis tout ça, mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que des fois, justement, tu sais,
il me fait, tu sais, il apporte un point de vue que je fais, ah, tu sais, j'avais pas vu ça de même, je m'étais peut-être craqué trop. Tu sais, des fois, il y a des sujets que je fais tabarnak, j'étais bien que, tu sais, je le réécoute, puis je fais, c'est vrai que, tu sais, j'étais peut-être un peu craqué. Puis, Mais ouais, puis même encore, c'est le fun aussi. Le Daily Buffer, il y a un bout où je l'écoutais beaucoup aussi. Puis juste son survol de l'actualité, tu sais, c'est comme c'est 1 heure, tu l'écoutes, tu fais comme, ah, il y a ça qui s'est passé. Même si t'es pas d'accord avec lui, mais tu as une vision d'ensemble de ce qui s'est passé. Je le trouve très téméraire. Des fois, tu sais, je fais, ben ouais, tu sais, il s'en va là. Tu sais, il s'en va. Tu sais, on le sait tous, là, que ça ira peut-être pas bien, là, tu sais. Moi, ça ferait longtemps que je serais parti, là, tu sais. Je fais, oh, Chris, que je prends des tours. Mais lui, tu sais, c'est comme, il pèse sur le gaz, on y va. Mais ça paraît que ça fait longtemps qu'il fait ça, puis qu'il est quand même dans ses pantoufles sur Internet. T'sais. C'est drôle, ça me fait penser au pick-up blanc. Tu sais, comme toi, t'es super gentil, tu veux faire de mal à personne, puis mais raconte-les les pick-up blancs, c'est drôle. Ah ouais, parce que là, plus maintenant, mais pendant quelques années, j'avais des chroniques une chronique dans le journal, dans les journaux ici dans la région. Puis quand j'étais plus jeune, je parlais plus de trucs de la société, disons. Puis un moment donné, j'ai fait une chronique simplement sur les... Parce qu'ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de pick-up. Il y en a, là, tu sais... Je pense que si tu essaies de compter des pick-up, ben tu fais juste ça de ta crise de vie. L'affaire, c'est que c'est les pick-up. Il y a beaucoup de pick-up blancs parce que c'est des pick-up de compagnies qui sont généralement lettrées puis que maintenant ils revendent. Fait que t'as vraiment beaucoup de pick-up blancs. Fait que j'avais fait une chronique sur ces pick-up blancs en disant, tu sais, c'était une plaie. C'était une plaie de la société parce que j'étais là, tu sais, il y en a trop, c'est blanc, c'est con parce que, tu sais, c'est fait pour aller dans la forêt. Puis, en plus, ben, c'est tous des débiles qui chauffent les pick-up blancs. À chaque fois qu'il y a un débile qui te pousse dans le cul ou qui te menace de te frapper dedans parce que tu vas pas assez vite, c'est toujours un pick-up blanc. Fait que là, j'avais fait une chronique là-dessus, tout simplement en disant, tu sais, c'est ça que je pense des pick-up blancs. Ça veut dire qu'en fait, je me suis mis à peu près 80% de la société à dos, parce que c'est pas mal le ratio de pick-up blanc dans la région. Donc ma soeur, tu sais, elle en a un, tu sais, quand je publie ma chronique, ma blonde, elle me dit, t'es sûr, ta soeur, elle en a un? Je dis, ouais, c'est vrai. Puis là, il était trop tard. Je voyais l'imprimerie, la presse, rouler les journaux. T'as pas envie de... Tu pèses sur le bouton rouge, puis là, tout le papier, puis ça chie tout. Oh, tu l'as eu! On a reçu un don, les boys, de Finger Band qui dit « Joël, parle-moi de synth. » De synthétiseur. Mon Dieu. Merci pour le 5$, Finger Band. C'est super gentil. Hey, voyons. Ok, c'est bon. Excusez. Peux-tu montrer tes bobettes? Non, c'était un journal. Ah, ok. C'est DoorDash. C'est une pub de DoorDash. Ok. Bravo. Qui a sûrement été livré par un pick-up blanc. Oui, sûrement. Oui. Comme ta chronique, il est sûrement arrivé un pick-up blanc dans tous les dépanneurs et restaurants de ta région. Mais là, c'est ça. Après ça, tu t'en vas au cinéma. Ouais, excuse-moi. Là. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est genre, après ta chronique, tu sais, genre, toi, tu continues à vivre tout. Puis à un moment donné, t'es allé au cinéma, je pense, avec ton gars. Fait que tu mets ton téléphone à off. Puis en sortant, t'as vu que t'avais plein de messages. Ah ouais, ben ça, c'est vrai. Ouais, ça, j'avais, ben écoute, je m'étais tellement fait. Puis le pire, c'est que, ben, mon beau-frère, il a un gym, tu sais, il a un centre d'entraînement. Puis, à Québec? Ouais, le méga, je voudrais voir ça, le méga fitness. Puis, c'est ça, fait qu'il connaît plein de gars musclés, tu sais, évidemment. Puis, Mané, écoute, ça a passé à ça, là, il me l'a confié. Il s'était arrangé avec 5 de ses amis, tu sais, qui sont vraiment pipés puis qui ont des pick-up blancs. Puis là, il voulait me faire une joke qu'ils stationnaient tout en avant de ma maison, en faisant rugir leur moteur. Ça aurait été malade! Oh. Mais il a comme choqué à la dernière minute parce qu'il disait, tu sais, Joël, tu sais, il est fragile, tu sais, bah, probablement qu'on va le tuer, tu sais. Il va voir ça là. Ah! J'allais finir moi-même. Mais non, c'est ça. Bon, ouais, les pick-up blancs. Puis après ça, même Fabien Cloutier était venu faire un reportage pour Paparagile.
Puis il m'avait contacté, il voulait que je l'aide à faire collaborer avec lui pour le topo. Puis là, j'avais suggéré des idées, puis j'avais dit, j'ai dit, ici, man, il y a tellement de pick-up blancs, tu sais, tu pourrais, tu sais, au lieu de venir observer les oiseaux, tu pourrais venir observer des pick-up blancs, puis tu seras occupé, là, tu sais. Puis finalement, il y avait eu une tempête de neige et tout ça, puis il a pas trouvé le pick-up blanc. Il y a de la neige partout. On n'avait pas pu se rejoindre. Se morfond dans le paysage. Le pick-up blanc s'adapte à son environnement. C'est ça. Mais finalement, il avait fait le topo, on n'avait pas pu se rejoindre, mais il avait fait le topo, puis là, il m'avait dit, ça te dérange-tu, tu sais, vu qu'on avait comme planifié, tu sais, que je garde un peu le même avec tes idées que tu avais. Non, pas de problème, mon gars. Puis ça avait donné un topo sur vous ce qui observait des pick-up blancs, des jumelles et tout ça. Puis je l'avais pas averti, tu sais, j'avais pas dit Attention, 80% de la société va t'en vouloir. Il m'a pas donné de nouvelles, mais d'après moi, il a dû avoir une belle fin de semaine. C'est drôle. Puis est-ce qu'ils ont retracé ça à toi? Non, c'est ça, j'étais comme... Joël? Okay. J'étais bien fier, j'étais encore... Là, j'étais undercover. Ah, c'est drôle, là. Thomas Jobin dans Big Brother, genre, t'as envoyé François Lambert, Mais quand j'étais au primaire, je faisais ça, à un moment donné, il y avait un bully, il s'appelait David, il avait 1 an de plus que moi, puis il était grand et musclé. Ben, musclé, on s'entend, on était au primaire. Non, mais... En comparaison, des fois, c'est impressionnant, là. Il a 10 livres, esti. Tu sais, il était quand même grand et costaud, là, puis il m'avait pris en grippe, puis là, à un moment donné, il avait décidé que ce jour-là, il allait, tu sais, que ça allait la fête, là, puis tu sais, que c'était fini pour moi. Fait que moi, j'avais comme une journée, là, c'était le matin, j'avais une journée pour m'arranger. Fait que j'ai pris le 2e plus fort de l'école, puis j'étais allé dire que le plus fort de l'école, il disait qu'il allait péter la gueule parce que c'était un poche. Oh, shit! 4 heures après l'école, je regardais les 2 plus forts de l'école se battre pour quelque chose qui existait. Ah, c'est malade! C'est tellement bon, ça. Ah, c'est Il hot. faudrait pas que t'ailles en prison. Hey, t'aurais été encore mieux que t'organises un esti de gros truc de gambling puis tu fasses du gros cash avec ça, toute l'école, comme en Thaïlande, si ça a pari de l'argent. Toi, là, tu prends dans ta lettre, tu comptes ton cash. C'était quand même cool, c'est qu'à la fin de la journée, j'avais plus aucun hostie de rapport avec la chicane. Là, tu sais, c'était comme ça, ben ouais, tu sais, j'ai comme délégué à chicane à tout le monde. Ah mon Dieu. T'as des enfants, toi, Joël? Oui. Vas-tu leur donner ces... Après cette anecdote-là, c'est pas rassurant. Tu vas-tu leur donner ces conseils-là s'ils sont intimidés? Organise une bataille! Non, mais mettons qu'il y en a un qui s'entend pas avec l'autre, tu portes sur une genre de rumeur de même pis qui règle ça entre eux autres, la chicane. Ben, crème, tu sais. Je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne façon, en tout cas. Ben, c'est efficace. C'est le problème. Paul Martel fait la tournée des écoles primaires pour des conseils aux jeunes. Pour régler l'intimidation, ça s'appelle passer au suivant. Ah, c'est bon. Hey, je viens de me rendre compte pourquoi mon café goûtait juste le café. Si, Parce que c'était du café. Non, mais c'est parce que j'avais pas vu que dans un autre sac, il avait mis ma crème puis mon sucre. Je pensais que c'était déjà tout mélangé. C'est bon, hein, le lait de fin de céréales, hein? C'est-tu le plus beau plaisir? Mais Est-ce que je suis seul à penser ça? Ben non, non. Que pense le Québec? Mon coloc, il y a un bol révolutionnaire, OK? C'est une idée de génie. C'est un bol à céréales, mais t'as un trou dans le fond puis une paille. Fait que tu peux boire ton lait dans le fond de ton bol. Ah, Wow. ok, je comprends. Si le gars qui a inventé ça pour faire des millions, ben je m'appelle plus Guillaume. OK, fait que t'as pas l'air d'un animal, tu sais, avec ton bol. T'es comme plus sophistiqué que la paille. Ouais. Un animal, il boit du lait de céréales, il dépose J'avais ça quand j'étais petit, un bol avec une paille au fond. Ouais. Ouais, t'avais ça aussi. Ouais, ça fait longtemps que ça existe, cette donc. affaire-là. Il y en a qui ont eu des enfances de rêve. Ah ouais, on était riches, là. Du gros cash. Moi, j'avais un Super Nintendo.
Ah oui, c'est vrai, les synthétiseurs, hein, l'entendez-vous? Oh oui! Oh! C'est On dirait qu'on cool. en passe partout. Hein. Je pense que ça coupe un petit peu. Peut-être que ça pique puis que Discord, il aime pas ça. Quelque chose de même. En tout cas, c'est mon ambiance passe partout. Ah, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Un peu... T'as un beau Ben, setup. l'autre jour, Ça me fait encore rire, les sons. on avait fait de quoi avec la banane, puis on t'a raidé après. Puis je t'étais sur Twitch, je sais pas, tu t'improvisais des beats avec des paroles. Ouais, ben là, c'est rendu ça, ma chaîne, en général. Là. C'est Ok. le studio à Jojo. Puis là, ce que je fais, c'est que au lieu de... Avant, tu sais, ben, je passe tout, mais pas toutes, mais disons 1, 2, 3 soirées sur 4 à créer des musiques et des chansons. Puis, tu sais, je faisais ça tout seul. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé une façon de le sortir sur OBS et tout ça. Puis là, je me suis dit, ben, tabarnak, tu sais, au lieu de travailler tout seul dans ma bulle, tu sais, je vais le faire en montrant en même temps au monde un peu, ben, comment ça fonctionne, tu sais. Des fois, c'est un peu ésotérique quand t'as jamais enregistré de musique, tu sais. Puis moi, je veux comme montrer au monde que c'est pas des dieux, le monde qui font de la musique, là, tu sais, puis arrêtez de les idolâtrer. Jimi Hendrix, là, Ouais, c'est c'est pas ça, les normal. gens de Jimi Hendrix, ça suffit. Les là. Beatles, non, là, Ouais, ça va. calmez vos nerfs avec les Beatles. Mais Nirvana. n'en demeure pas moins que, quitte à me faire bien des ennemis, là, c'est ce que je pense quand même. Je trouve que, tu sais, il y a des bons musiciens, tu sais, il y a des bons musiciens parce que c'est des bons interprètes. Il y a des bons performeurs aussi en musique, tu sais, puis il y a des bons tu sais, ouais. Mais grosso modo, tu sais, c'est crissement facile de faire de la musique. Tu sais, déjà, moi je trouve ça débile quand le monde ils sont prêts, ils idolâtrent un chanteur parce qu'il fait donc des bonnes tunes. Calice, tu sais, man. Tu sais, idolâtre du monde qui mérite. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais tu sais, si je pouvais apporter comme un. Ok, je veux pas un bémol. Je voulais pas faire le jeu de mots là. Mais si je peux mettre un bémol à ça, c'est que. Tu sais, il y a quand même des gens qui étudient beaucoup la théorie de l'harmonie, puis des mélodies, des ouais, ben, eux autres, accords. idolâtrent-là. Ouais, ok. idolâtrent-là. Ouais. Tu sais, moi, je connais. Pas j'ai- Michael Bublé, là, genre, là, tu parles. Ah, mais moi, je mettrais un si dièse là-dessus, puis. Non, mais des beaux mais tu sais, accords, là. Tu sais, je connais personnellement des musiciens qui ont dédié leur vie à ça, là, tu sais, puis que, justement, un peu comme tu dis, ils ont développé leur théorie, puis c'est des arrangeurs incroyables, puis tu sais, eux autres, là, c'est comme la musique, ils l'ont élevé au rang de science, pratiquement. C'est des mathématiques, là. Ouais. Tu sais, ça, là, moi, ça m'impressionne. Ces personnes-là, tu sais, je pense que c'est eux autres qu'on devrait mettre sur un piédestal Ouais. parce que ils feraient juste. Souvent, c'est des personnes qui sont humbles. Tu sais, c'est des personnes qui sont super. Ils se prennent pas pour un autre, puis ils sont contents de partager ça. Puis ces personnes-là, au lieu de parler de leurs hosties de vie de urbaine et tout ça, ils parleraient de c'est quoi la création des trucs, tu sais, ils inspireraient juste les autres créateurs à juste aller ailleurs, puis à ce qu'on soit. C'est nous autres qui gagneraient en tant que public. Mais oui. Mais là, on idolâtre du monde esti, qui font des beats bien faciles finalement, qui ont juste trouvé un bon trend, des bonnes phrases, un bon look, la bonne gang. Puis tu sais, je suis pas jaloux quand je dis ça, c'est juste un constat de public. Puis là, on idolâtre ça, puis qu'elle s'envoie comme message aux autres. Ben, faites ça parce que c'est ça qui marche. Fait que tout le monde fait la même crise de musique. Puis tout le monde fait pas d'erreur, puis tout le monde fait la même formule. Mais Puis quand tu fais de quoi qui est moindrement un peu champ gauche, champ droite, ben le monde, la première affaire qu'il dit, c'est tu dois fumer du bon. Puis tu sais, Ouais. tu sais, ils sont comme ils sont même plus capables de considérer la musique autrement que dans un petit paramètre qui est super fermé puis qui respire pas du tout, tu sais. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Puis, Même en tu sais, humour, le monde Ben, font ça. c'est puis ça, je suis j'allais comme- dire, c'est ça pour toutes les arts. Quand c'est mainstream, C'est les ça. films, tout ça, c'est comme. Ouais, ben vas-y, Julien. C'est si bizarre que ça. Tu sais, le monde a ri pareil, là. Pourquoi, ben, c'est en genre, plein ça. je suis fucké à un point que je dis que je suis humoriste, je suis allé faire rire du monde. Hey, t'es fucké en esti. Si jamais je te dis que j'étais pompier, là, je suis allé faire rire du monde. Ça n'a pas rapport, mais ça reste de l'humour pareil. Non, mais c'est vrai, là, tu sais.
Moi, c'est quelque chose qui veut sauter. C'est quelqu'un qui veut survivre! C'est quelque chose qui me dépasse totalement parce que, tu sais, je veux dire, regarde, tu sais, quand j'étais plus jeune, disons j'arrive à 15 ans de moins, quand j'étais jaloux et amer quand j'étais jeune, tu sais, j'étais super jaloux puis amer du succès des autres parce que, tu sais, je chantais que c'était pas juste, tu sais. À 15 ans? Non, quand j'avais 20 ans. Michael Jackson, là, il a commencé jeune. Je suis quand même 41, là, tu sais. Là, maintenant, j'ai comme atteint une espèce de, tu sais, de détachement, puis tu sais, que je fais, hey man, c'est correct, là, tu sais, tu sais, puis c'est plus négatif, c'est plus des constats que je fais. Puis ce que je me rends compte, ben, c'est ça, tu sais, c'est que quand une tune, disons, comme Bleu Jeans Bleu, tu sais, qui font des bonnes tracks, là, tu sais, là, pis c'est pas ça l'histoire. Mais quand une tune comme Coton Watté, c'est la tune la plus flyée de l'année aux yeux d'à peu près tout le monde. Fait, tabarnak, qu'est-ce que vous avez écouté pour trouver que ça, c'est l'affaire la plus flyée? Ah non, mais... Hein. C'est ça qui me sert, tu sais, je fais, ben voyons donc. Moi, quand j'étais enfant, là, tu sais, dans le passé, là, je me rappelle, là, on écoutait la radio chez mon grand-père, puis c'était la radio, c'était pas une radio de hipster, c'était la radio bien en calme. Il jouait des tunes, mon gars, qui c'était débile. Il jouait des tunes qui s'appelaient Tabarnouche, tu sais. Tabarnouche, 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 nounouche, tu sais. Ça jouait... oui, je connais ça! Il jouait des tunes, asti, sur des maringouins pis des affaires de même, pis tu sais, des affaires super random, là, qui fitaient pas dans les standards pop, parce que dans ce temps-là, c'était comme, toute la musique était de la musique. En autant que c'était pas vulgaire ou que c'était pas, tu sais, des paroles, si je vais te tuer, là, tu sais. Mais, tu sais, tout pouvait jouer, là. Il y avait Dan Bigra avec Tu me tueras. C'est vrai! Qui est une reprise, by the way. Mais tu sais, c'est ça. Moi, en tout cas, je trouve qu'à l'époque, tu sais, on chiale, les radios privées, c'est toute de la merde, c'est tous les mêmes directeurs. C'est vrai. Ça, c'est vrai, là. C'est toutes des hosties de radio poches d'habitude, là, les grosses radios. Non, parce qu'il y en a qui sont quand même cool, là. On est sur Twitch, je peux le dire. Toutes les hosties de radio de poche. Non, mais c'est parce que moi, j'ai une opinion très controversée parce que, tu sais, tout le monde bâche sur Radio X, puis moi, je n'écoute pas Radio X. Mais tu sais, on oublie que Radio X, c'est la seule radio privée qui fait jouer de la musique underground québécoise. Tu sais, qui encourage la scène. Fait que, c'est ça qu'ils devraient faire, Radio X, de juste mettre de la musique alternative puis fermer le gueule. Sérieux, ça serait le meilleur des mondes, ça serait bien cool, là. Mais tu sais... Non, mais moi, c'est payé avec leur taxe, cette musique-là. Fait que c'est sûr qu'ils vont l'utiliser, là. Mais tu sais, c'est pour ça que c'était difficile de dire, toutes les radios, pis tout mettre dans le même panier, mais en général, les grosses radios, ben c'est ça. Tu sais, on sait tout, là. On chiale bien là-dessus, mais il y a aussi le public, tu sais, qu'on fait... C'est ça qui est le plus triste, moi, je trouve, c'est que le public a pu cette... une grande partie du public ne semble plus avoir cette capacité-là de rester réceptif à la découverte. Puis tu sais, le pire, c'est que quand tu découvres des nouvelles tunes, quand tu découvres un nouveau style, quand tu découvres un nouvel artiste, tu sais... ça se remplace pas par un autre sentiment. Ça te plein de... Tu vois devant toi toutes les heures de plaisir que t'as quand tu découvres une affaire que... Oh mon Dieu, il a fait 4 albums ou... Tu sais, excusez si je parle trop, là. Ben non, c'est pour ça que t'es là. C'est cool. Mais je suis d'accord avec ça. Moi, avant, c'était ça. Tu sais, plus jeune, là, j'écoutais... Tu sais, on écoutait du vieux punk. C'est juste ça qu'on écoutait. Puis il y en a beaucoup autour de moi que, genre... Ils se sont mis à écouter d'autres choses, mais ils se sont fermés à ce qu'ils écoutaient avant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Fais juste... Tu sais, moi, j'ai juste fait comme... Ben non, mais je vais écouter encore ça, mais je vais écouter d'autres choses, aussi. Maintenant, plus jeune, t'es comme un peu snob et con. Puis comme plus tu t'ouvres, aussi, là, man, moi, j'écoute de tout. Autant du Brel, du Eminem que du Gigi Allen, là, c'est... ça plein ça. C'est ça, parce que souvent, tu sais, je pense que je l'ai dit 1000 fois, là, mais moi, je vois les chansons comme des petits sacs, tu sais, un petit sac de voyage, là, que tu peux mettre des souvenirs dedans, tu sais, puis là, tu peux l'associer à des choses, tu sais. Fait que là, ben, disons qu'à 12-13 ans, tu sais, t'écoutes du Metallica, disons, parce que t'es né en 80 puis t'as grandi dans les 90, tu sais. Ben, Metallica, c'est le Galax, c'est l'arcade, c'est les premières fois que t'achètes du H, c'est les premières fois. Ouais, tu sais, que t'es confronté comme aux autres gangs, puis tu te rends compte que, tu sais... Puis là, bon, c'est ça.
cool. C'est les beaux souvenirs. Ça va être pour ta vie, là. Ça va te rappeler ton adolescence, tu sais. Mais si t'écoutes juste de l'hostie de Metallica toute ta vie, ben, m'en est le sac, là, je peux bien comprendre qu'il en rentre du stock, mais m'en est, c'est parce que tout est associé à cette hostie de musique-là, tous tes souvenirs. C'est tough en hostie, m'en est, c'est lourd psychologiquement à gérer. Moi, c'est ça, je m'étais rendu compte plus jeune, tu sais, j'étais là, tabarnak, tu sais, je peux pas tout mettre mes souvenirs dans le même artiste puis dans les mêmes chansons, tu sais, il y a toujours bien un peu. Tu sais, puis des fois, tu sais, ça me tente plus nécessairement de... Tu sais, un moment donné, mais tu sais, ton cégep, tu sais, quand j'étais au début, au milieu de la vingtaine, j'étais nostalgique de mon cégep. Tu sais, j'étais il me semble, j'étais plus libre il y a 7-8 ans parce que je prenais avec des hosties de responsabilités. Là, à un moment donné, j'ai vieilli, puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben, me semble, j'étais plus libre à 25 ans quand j'avais comme pas gros de responsabilités. Puis, me semble qu'au cégep, j'étais crissement con finalement quand je pense à ça. Fait que là, tu sais, c'est cool parce que vu que j'ai switché de musique au fil du temps, ben tu sais, ma musique de cégep, tu sais, je peux l'écouter quand ça me tente, mais tu sais... Tu peux revivre certains souvenirs, tu choisis ce que tu as le goût de revivre, tout ça. Voilà, tu sais, puis tu sais, c'est une affaire, moi, que je trouve qui est enrichissante, tu sais, puis en tant que gars qui écrit des tunes, ben moi, c'est vraiment une des plus belles affaires, là, tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai constaté ça, là, parce que j'ai longtemps fait de la musique pour personne. Puis, mais là, depuis quelques années, là, je reçois souvent des affaires, tu sais, des parents qui me disent « Hey man, moi, ça fait 2 ans que mes kids, tu sais, ils dansent en écoutant les bébites puis la toune de l'été. » Quand j'avais 20 ans, si tu m'avais dit que je recevrais des messages à même, j'aurais écouté, puis j'aurais fait « Ouais, on tabarnak, je serais pas Carmen Campagne, moi, calice, tu sais. » C'est comme Dédé aussi, lui, tu sais, Dédé Fortin, c'est un exemple, là, ça le rongeait dehors novembre. C'est un album ultra personnel, puis vraiment très noir, puis il était complètement dépassé par le fait qu'à ses shows, genre 40% il y avait des enfants dans les festivals qui dansaient puis qui chantaient, il y avait de la coke dans les yeux, il y avait... Puis lui, ça le dépassait complètement, là. Tu le vois recevoir son disque d'or un moment donné, là, c'est ou disque platine ou whatever, et tu le vois dans sa face que comme pas ça qu'il voulait. Pour ça, moi, les bébêtes, je suis content, tabarnak, tu sais, de savoir que des enfants dansent là-dessus, puis il y a des garderies qui écoutent les bébêtes. Hey, fuck, calice, tu sais, imagine, ces gens-là vont vieillir, là. Tu sais, quand moi, je vais avoir, disons, 60 ans, les autres, ils vont avoir 25 ans, man. Tu sais, Chris, que ça va être drôle quand ils vont venir voir mes shows, man. Ça va être des hosties d'allumés, là, je pense. Tu sais, ils vont avoir écouté l'espèce de passe-partout sur l'acide quand ils étaient à maternelle. Puis là, ils viennent me voir 25 ans plus tard, tu sais. C'est comme, c'est rentable en esti comme investissement, là, tu sais. Ben, moi, quoi, tu sais, je vais sûrement être un vieux capoté, là. Tu sais, tu penses-tu que c'est à s'agir tant que ça? Je te dirais que t'es bien parti. T'es bien parti, lâche pas. Ben, tu sais, moi, t'es chez vous, puis t'es bien, puis tu fais des TikTok. Hey, mais j'allais parler de TikTok tantôt. Es-tu d'accord que on découvre quand même de la bonne musique pop sur TikTok? Tabarnak, oui. Hein? Oui, puis ce que je trouve fou aussi, c'est de voir à quel point, tu sais, tantôt, Guillaume me parlait d'une affaire qui est absolument vraie, tu sais, le fait que on finit, il y en a qui finissent par s'enfermer dans un style musical. Tu sais, quand toi, tu décides de t'épanouir puis de t'ouvrir à plein d'autres gens puis à faire « Hey, fuck les préjugés », tu sais. Parce que moi, ça m'a beaucoup hanté quand j'étais adolescent parce que moi, je tripais beaucoup sur la musique de filles, tu sais, genre... ben, tu sais, musique de filles, tu sais. Bon, ça y est. On est cancellé. J'ai grandi avec ma soeur qui a 7 ans de plus que moi, puis elle écoutait du Dépêche Mode, tu sais, AA. En tout cas, tu sais, toutes les bands, tu sais, qu'aujourd'hui... Rose. Ça qui, dans le temps, passait comme la musique de filles, mais comme... Ben voilà. Genre, tu sais, non, c'est... Anyway, ça existe pas de la musique de filles ou de gars. Puis moi, je trouvais que Hangin' Tough de New Kids on the Block, tu sais, c'était crissement musclé comme track, là, tu sais, là, fait...
Évidemment, ben là, mes amis ils riaient pas mal un peu de ça parce que, tu sais, c'est ça la bon. Tu leur disais? Ouais, c'est ça. Ouais, on n'a pas compris comment ça marche, le primaire et le secondaire. Tu sais, quand tu grandis, ben c'est ça, tu t'enfermes dans des styles, puis là, t'as comme peur de t'ouvrir à d'autres parce que tu fais qu'est-ce que le monde va penser. Hein? Heureusement, on réussit on est nombreux à surpasser ça. Avec TikTok, ce que je vois, c'est que je vois toute la nouvelle génération, qu'eux autres, il y en a pas de. Il ne semble pas y en avoir vraiment de frontières là, par rapport au style. Là. Tu sais que c'est pas. Il n'y a pas le kéténisme, je sais pas si ça existe encore, puis tant mieux parce que. Ouais, je serais bien curieux de savoir ça. Le dictat, là, la culture de la kéténerie, là, Christ que c'est con parce que moi, là, la dernière fois que j'ai vu un livre là, sur les affaires kétènes puis sur le kitsch, là, tu sais, là, ben, c'est un dude que finalement, 4 ans plus tard, il a fait un tweet en disant que les podcasts, ça devrait durer 20 minutes, là, tu sais, là. Fait, on n'aimerait pas, mais ça vient de Cameron Diaz. Tu sais, c'est juste pour dire que je trouve ça. Quand j'étais dans la vingtaine, j'ai connu ma blonde, mon beau-frère, qui est plus vieux que moi un peu, puis qui est un espèce de roi du cinéma, là, tu sais, en tout cas, il est super débile là-dedans. Puis il voyait que je tripais sur les films de série B, des affaires dans le même. Puis là, un moment donné, il m'avait dit, tu sais, je comprends ton amour des films de série B avant, mais il m'avait dit, tu trouves pas que c'est un peu élitiste comme culture? Tu sais, la culture du film série B, puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Puis là, ben, c'est parce que, dans le fond, vous êtes un groupe de personnes qui vous dites, tu sais, avoir eu plus de goût, disons, que les personnes qui ont conçu ces films-là. Plus de connaissances du cinéma, peu importe. C'est crissement élitiste, dans le fond. Puis là, j'avais comme fait, mais non, tu sais, ça m'avait insulté. Mais là, à force d'y penser, puis de me dire moi-même, Chris, peut-être que je fais de la merde, tu sais, puis que le monde, ils font la même affaire avec ce que je fais, tu sais, qu'ils regardent ça de haut. Ça m'a comme mis dans une spirale que j'ai faite. Hey, wow, c'est débile. Alors, cette longue histoire-là pour en venir au fait que TikTok, calisse la musique, c'est cool parce que j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils entretiennent moins cette culture-là du mépris, Mais de choisir son camp, tu sais, t'écoutes du rock ou du rap. Moi, c'était ça, là, quand on était ado, là. Voilà. Ouais. Ça. Les poils contre les lions. Au Saguenay que ça s'est passé, cette vidéo-là. Toi, Boldock, t'es un poil. Je pense qu'on était tous des poils ici. Ouais, C'est un poil, mais très sensible. J'ai des dauphins tatoués dans le bras. Mais je pense que est-ce que les petits gars sont plus affectés par ça de pas avoir l'air quétaine? Si tu es associé à la masculinité toxique, d'être masculin, de pas écouter du pop, de pas écouter des affaires quétaines, du Céline Dion. Il y a un temps, clairement. C'est un peu relié à ça aussi. Puis je sais pas si les jeunes enfants, je connais pas beaucoup de jeunes enfants au primaire, tu sais. Puis je sais pas si les dynamiques au primaire sont encore les mêmes sur lui il est fif, il est pas bon au ballon chasseur, il écoute du Britney Spears. Mais il y a un bout. Vas-y. Ah non, ben j'allais juste dire parce que moi, tu sais, je peux juste me fier de l'expérience en tant que père qu'on fait. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu, tu sais, ça serait un peu, comment dire, exagéré de me fier sur lui pour avoir une opinion en général, là, tu sais. Mais il en demeure pas moins que ce que je constate aussi par mes amis qui ont des enfants du même âge que Charles. Tu sais, ben je me rends compte. Ben oui, c'est encore présent, tu sais, parce qu'il y a encore un fond, parce qu'il y a des parents de mon âge qui sont pas sortis qui ont pas échappé à ça, puis ça se transmet, tu sais. Mais je pense un peu comme, tu sais, je pense je suis dans les premières générations, tu sais, qui ont été élevées en se faisant dire, hey, le racisme c'est débile en estime, tu sais. Je pense être dans les premières, tu sais, là, tranches d'âge. Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, que c'était 50-50, là. Tu sais, là, selon qui t'avais élevé, tu te rendais compte, il y a du monde qui tenait des fois des propos super... homophobes. Les poils. T'sais, les yo, eux autres, il y avait des ennemis dans leur gang, mais les poils, eux autres, c'était blanc, raide. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, ça arrivait souvent que, tu sais, j'entendais des amis ou des camarades de classe, là, des affaires, tu sais, sans faire la police, puis tu sais, le social justice warrior des années 80, là,
Je me souviens que j'avais un malaise, puis je riais pas de ces jokes-là. Puis vu que je ris d'à peu près tout, ben je ris souvent de tout, ben je me souviens que ça passait un message à quelque part parce que, tu sais, mes interlocuteurs faisaient comme tabarnak. D'habitude, je score tout le temps, mais quand je vais dans ce range-là, ça chie. Puis, tu sais, veux pas, c'est con. Là, je suis pas en train de dire que j'ai trouvé une façon crissement révolutionnaire de faire évoluer l'humanité. Arrêtez de rire aux jokes de raciste ou homophobe. Hey, non, mais c'est pas facile à cet âge-là de pas rire de la joke d'un de tes amis. Moi, je me souviens, là, tu sais, t'es dans ta gang, puis tu te fais tout le temps rire, puis il y en a un qui est pas drôle de juste avoir aucune réaction. C'était comme vraiment dur à assumer. Que la blague soit raciste ou pas, là, juste une blague poche. C'était comme... moi, je trouve que pas rire, c'est un bon début, là. Oui. Oui. Je trouve que, honnêtement, là, c'est une prise de position en soi. Moi, je trouve, oui, c'est une prise de position. Puis sérieux, là, c'est... oui, on peut dire à la personne, fais plus de jokes de même, puis c'est pas drôle. C'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, ça passe un message. Mais... des fois, je me dis, ben, s'il y avait vraiment personne qui l'encourageait, tu sais, comme, il arrêterait de le faire, point, là. Ben oui. Ben, en tout cas, je sais pas, peut-être que je suis utopiste aussi. Ah, ben, c'est peut-être aussi qu'il garderait son racisme à l'intérieur, puis quand il vient le temps de, mettons, lui, c'est un propriétaire d'appartement, puis il prend du monde en entrevue, ben, il prend pas, tu sais, la personne pas blanche. Puis ça paraît pas son racisme, tu sais. Il peut bien arrêter de faire des jokes, il peut bien arrêter de dire des propos racistes, mais s'il y a des actions, tu sais, des trucs, c'est un employeur qui engage du monde, puis c'est lui qui choisit. Il va pas le dire je le prends pas parce qu'il est noir. Il va juste pas le prendre parce qu'il est moins compétent, puis il dit, tu sais, on le saura jamais. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, je pense, tu sais, comme l'avoir vu un peu, là, c'est que, tu sais, je suis allé mener une douzaine de CV, puis j'ai eu 10 rappels, puis genre, il y en a comme 2 ou 3 qui ont fait comme mais tu sais, le monde, les gars du Lac-Saint-Jean, des petits boldiques, ça travaille fort. Tu sais, le monde du Lac-Saint-Jean sont. Fait que, ouais, le monde du Lac-Saint-Jean, il travaille fort, c'est ça. Cette espèce de discrimination positive-là qui te fait allumer qu'il y a plein d'autres mondes. Non, mais tu sais, moi, j'allais mener une demi-heure de CV, esti, puis genre, tout le monde m'a rappelé, là. Ah, ça a pas. Et mais ils l'ont tous regretté. En plus, c'est ça, t'as pas l'air du gars le plus professionnel au monde en plus, là. Fait que. Moi, ma première job à l'église aussi. Ma première job à Montréal, là, c'est j'avais vu dans le journal, puis ils cherchaient du monde pour des appels, en tout cas, ça affaire. Puis je sais pas pourquoi j'avais postulé là, puis j'avais dit OK, puis le gars m'avait rappelé tout ça, oui, viens-t'en pour il m'engage finalement, tu sais, parce qu'il me dit il check mes affaires, puis il dit ah oui, tu reviens me rejoindre mardi à telle heure, puis on va débuter. Fait moi je m'en vais le rejoindre dans un bureau, puis moi je me dis c'est au téléphone la job. Tu sais, c'est une job au téléphone. Fait que j'arrive là en Bermuda, tu sais, puis gilet, tu sais. J'arrive là en pantalon pyjama, puis en camisole blanche avec des petites taches jaunes en dessous des aisselles. Quand j'arrive devant l'ascenseur, le gars m'attend. Puis là, il me regarde, tu sais, il me juge en calice de la tête aux pieds. Puis il me dit tu viens en Bermuda pour travailler, pour un nouveau travail. Et là, il dit ben oui, parce que ça va être au téléphone. Fait que là, il dit oui, mais moi, je suis pas au téléphone, puis je suis ton patron. Puis j'ai fait c'est vrai. Fait que là, on est puis là, j'arrive, puis le gars, il a comme un bureau avec plein de postes téléphone, mais je suis seul. Il n'y a pas d'autres employés, tu sais. Puis là, il m'explique qu'on va vendre de quoi, là. C'était des espèces de calendrier de pompiers, je sais plus trop. Puis là, j'avais comme des feuilles avec des numéros de téléphone, puis là, il fallait que j'appelle du monde pour essayer de leur vendre, tu sais, les inscrire à quoi, je sais pas. Puis là, je fais comme, ah non, c'est pas sérieux, c'est ça la job. Puis tu sais, il n'y avait même pas de poste informatisé, là, tu sais, c'était vraiment à mi-temps sur des feuilles, là, c'était, tu sais, on était en 2000, là, mais Chris, en 2000, il y avait déjà un peu de technologie. Mais là, j'étais comme, on calisse. Je fais 2-3 appels, je me fais vraiment envoyer chier. Fait que là, je dis au boss, je dis, il doit y avoir des salles de bain ici. J'ai dit oui, il dit tu sors là, je dis ok, j'ai calé mon camp chez nous. Puis le gars il m'a harcelé pendant 1 an de temps, il m'appelait à chaque semaine.
pour que je donne mon numéro d'assurance sociale parce que je veux t'envoyer ton T4. Ah, il est bien gentil, tabarouette. Ah oui, tu sais, là, j'ai quand même réalisé que finalement, il était peut-être. Mais moi, j'étais resté avec l'idée des Bermudas, là. Tu sais, ah non. Tu sais, j'allais Tu vas me te faire insulter quand t'es en Bermuda aussi, là, c'est un peu chiant. Là, t'as l'air relax, t'es bien. Bermuda, sandales, puis surtout que tu fais comme, ouais, mais tu sais, moi, je suis ton patron, je suis là, tu fais comme, bon point. C'est comme, oh, le gars, il est chill, là, c'est correct, viens en Bermuda Ouais, tous les c'est ça. jours. Ah, vraiment, vraiment. C'est ça l'effet que ça m'a fait aussi dans l'histoire. J'étais comme, ah, vont t'avouer à moitié pardonné, là. C'est chill. Mais tu sais, j'ai travaillé aussi chez, je dirais pas la place, là, parce que je sais pas s'ils peuvent, 15 ans plus tard, me poursuivre, mais je travaillais pour une maison de sondage. Puis, Une maison de sondage? ouais, Est-ce qu'ils sont lourds? question de fermer le taux sur moi. Est-ce que c'est des gens lourds là-bas? Tu sais, Puis là, ils sont plus légers. C'est le contraire de lourd, C'est ou, ça. C'est ça que j'essayais de dire, Carlis. J'avais demandé à mes boss de mettre comme, j'avais dit, j'étais un peu déprimé, le travail me déprime un peu, puis j'aimerais ça voir par une fenêtre. Fait que là, ils m'ont dit, ben parfait, il y a le poste, tu sais, au bout du bureau, à côté de la fenêtre, que personne veut parce que c'est super loin. Fait que là, tu sais, on pouvait comme pas parler avec personne. J'ai dit, ah oui, envoyez-moi. Fait que là, j'étais super content. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que quand, tu sais, je rentrais puis je punchais, je signais la feuille de présence, je travaillais sur un sondage que il était, comme les résultats étaient comptabilisés, mais pas par sondeur. Fait que, tu sais, ils pouvaient comme pas vraiment gager, ceux-là que t'avais fait ou pas, genre, en tout cas. Tu pouvais les remplir toi-même, genre, sans appeler du monde, genre? En fait, c'est que il était pas relié au sondeur, les sondages. Fait que, tu sais, c'était comme... Il savait pas Qui avait comment fait lequel? toi, Tu savais t'avais pas combien fait. t'en avais fait, tu savais pas lesquels t'avais fait. Ok, Et ok, voilà, ouais. tu Parce sais. que maintenant, Mais- là, ils te traquent à l'heure, ton nombre d'appels à l'heure, réussite à l'heure. Ça a pris combien de temps avant qu'ils s'en rendent compte que t'en as pas fait? C'était déjà comme ça, en fait. Il y avait déjà la technologie, mais c'était comme... Des fois, on faisait comme des sous-traitances, des contrats de sous-traitance, puis selon l'espèce de mode, tu sais, de cueillette de données, ben, il y avait comme des sondages qui entraient dans ce bag-là. Fait que, moi, je découvre ça, je pogne une discussion par hasard, à un moment donné, pendant ma pause, entre des superviseurs, puis je me rends compte de ça, puis je fais tabarnak, tu sais, c'est la poule aux œufs d'or, tu vois. Fait que là, à partir de ce jour-là, ben, ce que je faisais, je signais ma feuille de présence. Puis là, j'attendais, tu sais, 15-20 minutes, là, à mon poste, là, tu sais, puis je faisais un téléphone 2. Puis là, quand tout le monde était dans le beat, tu sais, ben là, j'allais à la salle de bain, puis là, je sortais, puis j'avais fait un truc, qu'est-ce que tu te la... Hey, un jour, si on est ensemble, tu me dis, je m'en vais à la salle de bain, je vais être comme, Calais, il trouvait ça plate, il s'en va, il est parti. Mon chiffre à 5 heures, tu sais, mon chiffre, disons, finissait à 5 heures, ben vers 4h30, je repartais par les toilettes, j'allais me réinstaller au poste. Puis des fois, c'est drôle, parce que là, le superviseur, il me disait, Joël, avant, on t'entendait toujours faire des blagues, t'es crissement déprimé pour vrai, je t'ai pas entendu la journée. Puis j'étais, ben, c'est toi qui m'as mis dans le fond, si je peux plus parler avec personne. Oh. Je remettais ça sur le dos. Tout était tout content. Il t'avait accommodé. Ça te permettait de faire rien de la journée. T'es genre, ben là, Chris, tu serais sympathique, toi? Imagine, tu sors de là, pis genre, tu sais, comme 2 heures de l'après-midi, tu croises un de tes collègues, pis tu fais. J'ai fait ça facilement 1 ou 2 mois à peu près. Puis, tu sais, puis je travaillais avec mon coloc. Tu sais, mon coloc, il travaillait à la même place. Puis, tu sais, il me voyait faire, là. Fait que là, des fois, le soir, il me disait, Chris, man, t'es parti combien de temps? Puis là, j'étais, ben, je sais pas. La journée. J'ai allé au cinéma, tu sais. Ça me fait peur parce que cette semaine, j'ai vu un article, un gars en Italie, puis lui, pendant 30 ans, genre, il est payé. Puis là, il se fait poursuivre pour des milliers de dollars, là, puis il pourrait aller en prison.
Et là, j'ai comme eu peur, là. J'ai fait tabarnak, tu sais, mais moi, c'était un job à salaire minimum, c'était quelques mois, là, tu sais, c'était pas si pire. C'était pas 30 ans, là, ouais. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, j'avais hacké, dans le fond, j'avais hacké le système, là, fait tu sais, on aurait dû me féliciter pour ça, là, à la limite. Le unsung hero du marketing. Je suis comme un white hat, là, tu sais. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, tu sais, quand je donnais des tickets au centre-ville d'Alma, là. Ah, ça, c'était hot. Des tickets de... Non, pas tant. Puis, Moi, je trouvais ça hot parce que, tu sais, j'étais comme, mais Chris, je connais personnellement le gars qui donne des tickets à tout le monde. Ah, Tu sais, c'est Oui, avec on donne, là, un c'est peu très... les, Tu penses-tu les que ça prend genre 10 ans d'études pour donner des tickets, genre? C'est genre, c'est une job de la ville. C'est une job de la mais ville. c'était vraiment de la merde. Je déteste des tickets de parking, là. Puis, tu sais, t'es à Alma. T'es pas à Montréal. Alma, si tu donnes un ticket puis que le gars te voit, ben... Il sait t'es qui, je le là. croise pas à l'épicerie. À Alma, genre, c'est déjà arrivé que mon ex elle se soit fait donner un coup de coude, genre, tu sais, un coup d'épaule parce que puis là, on se vire, c'est quoi, puis tu reconnais la personne à qui t'as donné un ticket. C'est job de merde. Ça pour dire, ça m'est déjà arrivé, quoi. Puis moi, ça, c'était au centre-ville, puis je restais au centre-ville. Fait que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, là, le lendemain, vraiment, de grosses brosses, que genre, je fais « Oh, on va aller me recoucher 1 heure, là. » Tu sais, comme, va puncher, puis retourne chez nous, me coucher 1 heure. Même grosse brosse. Ah, j'ai donné 12 tickets hier, tabarnak. Hey, mais il y a un gars qui a déjà essayé de me reculer dedans pendant que, tu sais, comme, je suis en train d'écrire le ticket, puis de noter sa plaque d'immatriculation. Il sort du guichet, il rentre dans son char, puis il essaye de me reculer dedans. Tu sais, il a fallu que je me tasse. Puis là, lui, en plus, il essaye de contester son ticket. Puis, tu sais, nous autres, on remplit un petit rapport. Fait que moi, je l'écris, ça. La personne était fâchée, a essayé de me rentrer dedans. Il a fallu que je l'évite. Mais lui, il reçoit pas ce petit rapport-là, à moins de contester. Fait qu'il conteste son ticket, il reçoit le petit rapport, il fait « Ouais ». Fin de compte, il est venu payer son ticket, puis il dit « Ah, je filais pas cette journée-là ». Il se voyait pas devant le juge faire « Ouais, mais monsieur, vous avez essayé de... » Tu sais, c'est un bois de fait. Il l'a cherché. Les petits bulldogs, c'est des pleins de marde. Je les connais. Hey, j'ai détesté ça, là. C'est pour vrai, j'étais pas bien pendant cette période-là. Hey, les boys, on passe un peu au travers de ce qu'on a préparé pour aujourd'hui. Ouais, ben on Ouais, écoute. c'est vrai, hein? On écoute-tu Sainte-Marguerite? On peut faire ça. C'est combien de temps? Moi, je suis genre, on écoute ça, mais après ça, moi, Ah oui, il va falloir que je vous quitte après. Parce Ok. que j'ai des trucs et que. Ben, faut que commençons ça avec pour ça, moi. ouais. Ah ouais, ben oui. Parfait. Ouais, on se met Sainte-Marguerite, puis raconte-nous un peu c'est quoi l'histoire de ce court-métrage mythique. Ouais, pendant que, ouais, ben, ça, c'est un film qu'on a, moi, je l'ai co-écrit, puis j'ai joué dedans, puis quand je travaillais à la bibliothèque, j'ai travaillé dans une bibliothèque pendant des années, puis moi, puis un des employés qui fait des films encore aussi, Pierrot Tremblay, qui joue un des personnages principaux. On avait imaginé un film, les deux ensemble, quand on plaçait des livres, puis qu'on se parlait dans les rayons, puis on se comptait tout le temps des nouvelles idées, puis on disait « Hey, dans notre film, on va faire ça ». Puis finalement, après quelques mois de se raconter des jokes dans notre film, on s'était assis à une table, puis on a juste tout mis ça sur une feuille de papier en disant « Chris, on va le faire, notre film ». Et moi, je pensais que ça allait rester là. Et à un moment donné, quelques semaines plus tard, ma boss m'apprend qu'elle m'a donné mon congé, tu sais. Puis là, je dis, quel congé? Elle dit, ben, pour votre tournage. Puis là, je dis, c'est quoi? Quel tournage? Puis là, elle dit, ben, tu tournes un film. Puis là, pourquoi? Puis là, c'était Pierrot qui avait tout mis le tournage en place. Fait que je suis allé aux toilettes. C'est vrai que j'ai un petit problème des fois de limite là, de spectre de l'autisme. Fait que il avait arrangé le tournage, il avait averti ma blonde, tu sais, qu'elle sache que je tournais. Il avait averti ma boss qui avait pris des congés pour moi, tu sais. C'est un clé en main pour que je tourne le film. Vraiment. Puis, tu sais, ça impliquait une école, ça impliquait genre une cinquantaine d'étudiants d'une école secondaire. Tu sais, c'était vraiment hallucinant, là. Puis on a fait ça avec $0 de subvention. Puis ça a donné un film qui, avec les années, ça me fait tout le temps plaisir de le revoir. Non, mais pour de vrai, ça vieillit bien. Moi, ça fait des années que je connais le film, puis je le regarde souvent, je le montre souvent. Ça donne souvent que je le remonte à du monde, puis c'est encore fucking drôle. Ça vient, surtout pour notre génération qui a grandi avec Watatata ou ces affaires-là.
C'est vraiment bon. Ah, c'est cool. Moi, ça va être ma première fois, mais tu l'as super bien vendu. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Voyez-vous, on partage d'écran, tout le monde. Ouais. Pouvez-vous aussi me dire si le son, il fonctionne sur Discord? Oui, ça me semble être Je pense que oui. OK. Peux-tu le dire? Oh! Ouais, il est parti aux toilettes. Yo, je suis là 2 fois! À 100 000 à l'heure, tu as frappé mon cœur. Jamais rien auparavant ne m'a blessé autant. Roulez, toujours plus vite. Même les tunes sont catchy. C'est pas la gang des BMX. Pas des BMX, c'est des skates. Sérieux? Ouais. Hey, il est vraiment beau ton char, Norman. C'est quoi, tu me cherches? Pourquoi? Attends. Non, t'as peu, on a une petite discussion là, moi pis Oh non! Roulis roulant. C'est ça drôle. Bon, on a bien du fun, mais nous autres, faut qu'on aille enregistrer un nouveau hit pour faire triper les gars au show à l'école. Ouais, qu'est-ce que tu viens de dire? Au show à l'école. Non, un petit peu avant, là. On a un nouveau hit à aller enregistrer. Non, t'as parlé de Garce. Les gars! Les girls! Les filles! Ouais, les dents! Hot wave! T'es détestable. Ça, c'est beau cas. Ah, t'es sur mute. C'est un gars qu'on trouvait bien drôle, que chaque personnage avait un nom par rapport à son ballon ou sa raquette. Hey, tu vas-tu voir le show à Norman? Mais non, je suis pas dans polyvalent, tu le sais. C'est cause de l'histoire dans la salle de bain des filles avec les pétards. Ouais. C'est ton ami, ça, Norman? Mais non. C'est mon voisin d'en face, là. Il jouait dans mon ben, c'est mon arcade. Mégaliga? Mégaliga! Oui, tu joues pas du drum? Oh yeah! Oh yes! Le gars qui joue du drum, c'est Wallet. C'est comme c'est mon meilleur ami. C'est le gars qui m'a comme appris à être drôle. Là, lui. Ah, c'est Il fait-tu encore des projets? Il est-tu encore acteur? Oui, mais il est très undercover. Mais je sais qu'un jour, un moment donné, il va faire de quoi, là, puis il va comme devenir la référence. Là. Non, il est vraiment le drôle. fun d'être utile avec toi sans ta gang, Norm. Ta gueule! Ta gueule. Ah, c'est t'es deux, ouais. Ça vient de chez l'ange, juste sur jaune. Non, juste sur moi. Les couples longueuil, les moustaches, c'est-tu pour le film ou. Mais maudit! Ah oui. C'était l'époque. C'est ça! Bouge pas, pis reste ici. Il est pas content, le monsieur! move de gomme, là. Le moment où je me fais casser. Ouais, non, c'est ça. Le speech que vous allez entendre, on l'a tourné 50 fois. Même la petite
petite guide, pas de clé, là. Mais quel gars, là, peut pas exister sans moi. Salut, Norman! Mais Galga, c'est moi, OK? De toute façon, là, mais Galga, là, c'est fini. Anyway, là, il y a pas de place pour deux bennes dans l'industrie du disque compact à Sainte-Marguerite. Il y a pas de place pour des gars comme vous autres ici. Avec vos cheveux longs, là, on dirait des filles. Oui. Ce que les gars, ils veulent, là, c'est ma musique. Norman Love et les New Sentiments. Qui ça? Norman Love et les New Sentiments. Les gars, j'avais compris les garces. Ta gueule, la mop. Hey, c'est la mode! Hey, c'est la mode! Ta gueule. Anyway, là, je peux pas voir les filles. Parce que toutes les filles tripent sur moi. Bisous, bisous, là, ça les fait capoter. Quand je vais t'avoir passé les filles de Sainte-Marguerite, ben je vais juste changer de canton. Puis après... C'est bon, on a compris, Normand. T'as entendu? F-O-U-C-K. T'as dit fuck, là. Ça fait fuck, là. Ta gueule, c'est nouveau, ça se dit fuck! 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 Hey, moi, c'est le viens-t'en, là. Check ça. Fuck! Tu attends à ta fenêtre que je te lance un caillou. Tu sais que notre amour va renaître. Tout ça grâce à un bisou. Juste un bisou. Mon bijou sur la joue. Oh, bisou. Mon bijou sur la joue. Juste un bisou. Mon bijou sur la joue. Juste un bisou. Oh, man. Hey, c'était du lip-sync! Non! Non? Gueule, la mop. Hey, c'est la motte! Les roulants, ta gueule. Je veux pas voir. C'est pas moi! Bisous, bisous, là, ça les fait capoter. Hey, c'est lui qui parle! La Sainte-Marguerite, là. Ben, je vais juste changer de canton. Puis après... Non, non, écoutez-le pas. C'est pas moi. C'est un enregistrement, c'est un complot. C'est... C'est le gars des toilettes des filles! OK, c'est beau. Réturgeons le gars des pétards. Fuckers! Wow! Excellent. Ah, c'est Solide. tellement nice, là. Fuck girls. Il a dit Fuck Girls? Ok, c'est ça. Tu sais, j'étais pas sûr. Puis, il y a une petite anecdote quand même comique, c'est que, tu sais, Ouellette, mon ami dont je parle, là, qui est la grande crinière, là, ben, ce gars-là, c'est le roi de, ben, tu sais, dans le fond, toutes mes jokes, mon humour, que dans mes sketchs, souvent, quand, ben, mes sketchs, mes vidéos, quand, tu sais, j'ai l'air un peu niais, disons, là, tu sais, comme un peu à être en décalage, ben, tu sais, ça, c'est tout avec
Guillaume qu'on a travaillé ça. C'était votre dynamique humoristique d'amis, genre, entre vous, là? Ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est vraiment depuis qu'on est ado, puis on a comme travaillé. Ça, c'est le best. C'est weird parce que ça a l'air prétentieux, puis tu sais que c'est... Mais c'est vraiment, on a travaillé ça, tu sais, c'est comme un jeu qu'on a... oui, mais non, c'est pas de prétentieux pantoute, là, c'est comme t'as travaillé un clown longtemps, c'est ce clown-là, puis je trouve que c'est ceux qui sont capables de faire de l'art humoristique avec leur vrai clown, c'est tout le temps le meilleur contenu. Ben, c'est ça. Puis avec Ouellette, ben, c'est ça qu'on a développé tout le temps. Mais Ouellette est meilleur que moi. Tu sais, c'est ça qui me fait capoter, c'est que, tu sais, quand je fais des jokes et que ça marche, tu sais, je me dis, mais si c'était Ouellette qui l'avait fait, ça ferait le tour du monde parce que Ouellette, il est vraiment... Tu penses que c'est juste toi ou c'est comme une unanimité qui est juste à un autre niveau, genre, qui est... Mais Ouellette avait un band. Comment ça s'appelait la famille... Ah, la famille Bédard, ouais. La famille Bédard ou FIA sont venus jouer Festival Internet d'Alma. Puis c'est un band où ils jouent des personnes. Les trois sont des personnages sur scène. Puis ils chicanent sur scène. Puis c'est des tunes genre des tunes des années 80 québécoises là, du c'est du francophone pop là. Catchy. Ça fait 6 fois que je dis catchy. Mais puis genre tu sais il a gardé son personnage toute la fucking tu sais pendant l'entraque il sortait dehors il dit là je viens de me pogner avec ma soeur tu sais je suis en train de jaser avec quelqu'un je viens de me pogner avec ma soeur ça me pognait encore en train de faire de la poudre aux toilettes là. Et puis là, il est dans son personnage à côté, là. C'était drôle, là. Ouellette, écoute, je pourrais faire un podcast de 1 semaine juste sur les affaires drôles de Ouellette. Wow. Hey, man, on a le titre, là, les affaires drôles de Ouellette. C'est juste toi qui raconte des anecdotes de Ouellette. Des fois, là, ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde, là, puis... au moins 4 fois par année, là, je me mets, on se met à penser à nos amis, on se rappelle des bons souvenirs. Puis à un moment donné, inévitablement, je pars à raconter des anecdotes de Ouellette. Puis même après 18 ans de couple, j'en trouve encore des que j'ai jamais raconté à ma blonde, puis qu'on pleure de rire. Là, puis à chaque fois, c'est pas des anecdotes qu'il a l'air d'un idiot. Au contraire, il est tout le temps, c'est le temps, mais Chris que c'est héroïque. Puis quand on a fait ce film-là, notamment, il y avait son look de gars vraiment dégueulasse avec son pinch. Puis on s'entend que c'était en 2007, 2008 peut-être, en tout cas. C'était avant le renouveau, le hipsterisme était déjà de retour. Mais c'était avant qu'on se réapproprie justement la coupe longueuil, les moustaches. Que on se le réapproprie vraiment, là, que ça devienne comme plus tant ironique. Là, c'est comme plus la loupe qui recommence un peu. Puis, on s'entend que c'était vraiment là, c'était weird en tabarnak d'avoir ces looks-là cette année-là. Là, ça détonnait, là, puis on se faisait juger un peu. Puis Guillaume, c'était le pire à cause qu'il y avait on dirait que c'était le Alpha, le Alpha 80. Là. Puis pendant le tournage, un soir, il y a eu une soirée super arrosée. Puis sa blonde de l'époque, c'est un peu gênant, mais en tout cas. J'ai pas pensé à ça que c'était gênant. Mais. C'est quoi, d'habitude, je raconte cette histoire-là, mais le monde ne sait pas c'est qui. Mais là, on vient de voir le film. Puis là, tu t'en es rendu compte à ce moment-là, ton anecdote. J'espère que ça se rendra pas à lui. En tout cas, la dernière fois, j'ai écrit random pour lui dire « Hey man, c'est weird comme message. Je te dire que t'es comme une des personnes les plus importantes dans ma vie. Puis si je suis cool, un peu cool aujourd'hui, c'est juste grâce à toi. Puis je voulais que tu le saches, tu sais. Puis je suis pas en train de mourir, inquiète-toi pas, je veux pas mourir. C'est pas un au revoir, là. Tu sais, j'étais assez juste, ça fait comme un bout, je pense à ça, puis je l'ai jamais dit vraiment, tu sais. Fait que je te l'écris, tu sais, puis ça me fait du bien de te le dire. Puis, fait que ça va peut-être me racheter, là, mais il a fait du somnambulisme parce qu'il était comme en état d'ébriété. Puis tu sais, des fois, il y a du monde, quand ils font du somnambulisme, des fois, ils urinent dans un garde-robe, disons, même. C'est pas si gênant que ça, finalement. Puis, sauf que lui, au lieu d'uriner dans sa garde-robe, il a uriné sur une power bar.
Oh! Il l'a visé, genre! Il était pas frisé avant. Fait que, tu sais, c'est rien passé, il est pas mort. Mais tout le reste du tournage, on n'était plus capable. On faisait juste penser à ça, puis j'imaginais à ses funérailles, tu sais. Il meurt avec son look, tu sais, de cheveux frisés, moustache. Déjà, c'est absurde. Puis là, quelqu'un, tu sais, qui sortit à rire en le regardant dans le cercueil, puis là, il dit « Mais de quoi il est mort? » Puis là, tu lui dis, tu sais, il a pissé sur une powerbar. Regarde. Tu sais, c'était la mort la plus incroyable. Déguisé de même. Je pense à ça, ça serait le fun, tu sais, tu sais, mettons que tu reviennes au brunch un moment donné, là, on settera ça, mais avec Guillaume, tu sais, comme ça serait le fun je pense qu'on vous a jamais vu les deux, comme raconter justement, tu sais, je pense que ça serait intéressant. Mais Guillaume, il a comme pas... ça l'a pas intéressé, le switch vers Internet. Tu sais, je veux pas y mettre des mots dans la bouche, là, mais c'est un peu ce que j'avais senti à l'époque, parce que moi, quand j'ai décidé de faire le switch vers Internet, il collaborait des fois un peu avec moi. Tu sais, on a fait des capsules ensemble. Il y en a une qui faisait un artiste français qui avec des poupées bout de chou, qui torturait des poupées bout de chou. En tout cas, c'était complètement débile comme sketch. Puis après ça, tu sais, il a fait quelques sketchs avec moi, mais lui, je pense lui, c'est plus la scène qui l'intéresse, puis tu sais, les arts visuels. Mais c'est ça, ça pourrait être intéressant quand même qu'ils viennent jaser avec toi de tout son... écoute, je lance ça dans l'univers. Moi, j'en serais ravi, honnêtement, parce que, tu sais, Ouellette, c'est pas drôle, là. Tu sais, là, il rentre dans une pièce, puis c'est comme instantané, ça prend 4 secondes. Mon Dieu, il sûr, gagne avec découvert, ce gars-là. C'est le... Tu sais, quand on était adolescent, à partir de l'adolescence, on avait un projet, nous autres, c'était de faire un long métrage qui s'appelait Les Maîtres de la connerie. C'était un film d'1h30 avec juste des sketchs de 8 secondes. Tu sais, puis il n'y avait pas de montage. C'était juste 8 secondes tout le temps juste de conneries. C'est genre 2 gars qui se parlent ensemble, 2 gars qui sont juste en train de jaser un truc. Puis là, tu sais, quelqu'un qui se gâte un peu le nez, puis là, l'autre, il fait comme, il le regarde, en faisant genre, tu sais, ça va-tu? Puis là, il fait... Là, j'avais un petit barbeau dans le nez, puis c'est juste ça, puis c'est sa coupe de... Tu sais, c'est toutes des affaires un peu... Vous aviez inventé Vine. Oui, c'est ça! Je faisais des compilations TikTok en 2000. Fait que c'était ça qu'on visait, nous autres, dans le temps, tu sais, puis... mais en tout cas, j'y en parlerai, là. On peut y faire croire que c'est à la radio, là. Ouais. C'est pas sur Internet, ça. On passait à Radio-Canada. Hey, mais là, blague à part, moi, là, comme je disais, il faut que je retourne. Mais j'ai tellement pas trop. J'ai eu du fun. Puis moi, si vous m'invitez, je vais être là, ça me fait plaisir. Je veux juste te féliciter pour ta nouvelle émission à Tout.tv. Je sais pas si tu peux partager l'écran. C'est quoi ça? Je veux juste te dire bravo pour ta nouvelle émission. Dès cet automne. C'est tellement... Ouais. Ah, qui a fait ça? Merci. C'est pendant 10 minutes que je parlais pas, je faisais le meme. Yes! Ah, c'est bon. Hey, ça mérite un highlight. Ça mérite un highlight. On va cliquer sur merci d'avoir été là, Joël. C'est vraiment le fun. Hey, ben merci à vous, vraiment. Là. Puis suivez-le sur Twitch, tout le monde. C'est quoi ton... L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, puis ben c'est ça. Ce n'est que pour une autre fois. Ouais, yes, la prochaine. Remise. Yes. Génial. Ciao. Salut tout le monde. Bye bye. Bye, Joël. Salut. Tiens, je vais remettre ça de même. En attendant je vais fermer ça. Okay, ouais, je vais mettre le lien pour suivre Joël dans le Twitch. Cool. Ah, il est-tu génial, ce gars-là? Il est génial. Il est vraiment le fun. Ah, il est cool. C'était le fun. Ouais. Puis, ouais, c'était vraiment bon, le film. Je l'avais jamais vu. Puis, moi non plus, c'est vraiment c'est un classique. C'est parfait, là, le niveau de d'anthologie. Ah oui, viens-t'en. À chaque semaine, on se passe Joël Martel de foyer en foyer. Pas ça, c'est légal, ça.
Ah, mais c'est un beau compliment. Je comprends ce qu'il veut dire. Je suis d'accord. Ça nous prend tout un Joël Martel à Noël pour raconter des bonnes anecdotes. Là. Yeah. Fait que là, on reste une demi-heure, on se montre nos affaires. Ouais, on se fait une petite demi-heure, le meilleur de ce qu'on a, là, mettons. Ok. Oups. Moi, je peux donner des options. J'ai trouvé un site internet qui répertorie les super-héros de la vraie vie. Fait que des gens qui se déguisent en super-héros, qui se donnent des noms. Puis, c'est hot, il y en a plein, là. Puis, ils ont tous des noms originaux. Originaux, ouais. Il y a ça. J'ai préparé un tier list des fruits, vu qu'on déjeune. Fait classer les fruits. Des meilleurs fruits jusqu'aux pires fruits. Si vous avez l'air enthousiaste, c'est écœurant. Ça a l'air d'une bonne idée. Parce que je suis en train de faire un tri de ce que j'ai. Ok. Puis la dernière affaire que j'ai, c'est des combats de claques à la gueule. Ça marche. Chat, c'est quoi votre préféré? Moi, j'irais pour les super-héros, ça a l'air. Les super-héros, parfait. Moi, là, personnellement, Julien vote pour les super-héros. J'irais pour les super-héros. À moins que le chat se révolte et demande autre chose, on va faire ça. Laisse-moi juste le mettre sur le bon écran. Les tier lists. On fait une tier list des super-héros en même temps d'abord. C'est bon ça? On mixe deux affaires en même temps. Ah là, tier list, là, on est au Québec. Explique-nous c'est quoi. On est sur Twitch là. Pèsez sur 1 si vous savez pas c'est quoi un tier list. Pèser sur 1, ça veut dire écrire 1 dans le chat. Explique-le, je sais pas c'est quoi. Ok, un tier list, c'est comme un palmarès. Fait que c'est un palmarès, mais plus en termes de catégorie. Fait que t'as la catégorie suprême, le très bon, moyen, dégueulasse, affreux. Puis là, tu décides. Fait que mettons, si on fait un tier list des super-héros de la vraie vie, on les plus cool, on les met dans le S-tier, qui est comme le meilleur. Puis après ça, c'est A. C'est S, c'est suprême. Après ça, c'est A, B, C, D, E. Perfect. C'est un peu ce que les nazis ont essayé de faire avec la race humaine, dans le fond. Bon, ça allait bien. Bon, il est allé là. Je vais vous grossir ça. Ben, c'est ça, ce matin, moi, j'ai déjà écouté ça sur YouTube souvent, là, des super-héros, genre de la vraie vie. Puis là, ce matin, j'ai googlé, je me suis dit, y en a-tu des Québécois? Tu sais? Il y a un super-héros québécois dans Marvel. Non, je veux dire, un gars de la vraie vie, un citoyen qui devient une milice, genre, qui se déguise en super-héros, qui se donne un nom, puis qui intervient. Fred Dubé. Mais non, je pense qu'on en a jamais eu, tu sais, puis c'est vraiment un truc qui arrive beaucoup aux États-Unis. Puis là, en ayant sur son site, en étant sur Wikipédia, j'ai trouvé leur site. Il y a eu Blackman. Blackman! Il sauve les gens avec le rire. Oui. C'est pour de vrai, ça a l'air d'une de ses lignes. Ouais. Blackman! Sauver la tristesse avec le rire. Oh non. C'est comme un peu le film avec Ben Stiller. Ouais, c'était quoi ça? Attends. Les supposés héros, là. En français, c'était ça. Mystery Man. Mr. Extreme. Mr. Extreme, c'est juste pour les grosses lunettes. L'extrême est juste dans les lunettes. Moi, si j'étais lui, je me serais appelé la taupe. Il a de l'air d'une taupe. La taupe! C'est bien poche comment qu'on les voit. Ouais. Le site internet, il est fait de même, la gang. Fait qu'on va les voir en gros dans le coin. Là. Ben c'est cool, on peut les regarder comme ça. Ben lui, on l'aime. Tu peux les passer. Ouais. Radiant 6, un espèce de... City of Angel. On a un Come to know it's Damon referring to himself as a parrot. Puis là, tu peux en apprendre plus sur lui. C'est Thanatos. On dirait un nom de vin grec. Là, ils ont une fiche, là. Holy shit! Tabarnak, man. Il y a du lore, là. C'est le Pokédex des super-héros, ça, là. C'est le Pokédex des super-héros de la vraie vie. Imagine, tu sais, c'est un shooting photo, là. Fait que, tu sais, t'as le photographe qui fait... Combien je payais déjà, là? Qu'est-ce que je vais m'acheter avec ça, là? Faut que j'envoie mes enfants privés. Ok, il y a Tétanos ici, qui doit tuer le monde avec des aiguilles. On dirait un peu V pour Vendetta, Thanatos.
Il s'appelle-tu comme ça? Thanatos? Thanatos. Ben, il est écrit. Mais V pour Vendetta, comment ça sonne comme Vendetta? Non, il s'appelle V. Non, il parle de son physique, là. Ah! En tout cas. Lui, il est connu, man. Lui, il est legit connu. Hein, oui, il me semble que je l'ai déjà vu. Ouais, il y a des vidéos YouTube à propos de lui. Chris, il y a un do-rag. Tu peux pas être un super-héros quand t'as un do-rag, là? C'est quoi un do-rag? Ben, c'est ça que les rappers, ils mettent sur leur tête, là. Ah, il est canadien. Hein? Ouais, il y a un genre de bon nylon. Ouais, c'est ça. Il y a un bon... Man, si Vitron, là, il a juste l'air d'un gars qui arrive du ballon blanc. Hey, lui, il veut juste être connu, là. Si, il essaie pas de se cacher pas en tout, là. Le soleil se lève, là, fait que, tu sais, il vient de finir de... D'après moi, son vrai nom, c'est Civic Tron. Tu sais, vu qu'il vient du ballon blanc. Civic Tron, holy shit, man. Aïe, aïe, man. Ok, attends, je pense que son super pouvoir, c'est d'être un artistic representation of self, a father, a family man. Je pense que c'est ça son pouvoir, c'est de représenter c'est quoi être un père puis un homme de famille. Son pouvoir, c'est d'être lui, genre. C'est de représenter qui il est, genre. C'est un peu... barnac. Un peu parfait. Je pense que c'est ça son super pouvoir. Ben, je sais pas. Tu sais, c'est du monde qui ont essayé de faire du ski de fond, qui se sont équipés avec, tu sais, des... Puis ils ont pas aimé ça. Ils ont perdu les bâtons, check. Achat, là, dans la photo originale, il y avait des bâtons. Moi, ce qui me ferait rire, c'est son gel, là, tu sais. Le super-héros, là... Attends... Superman, il avait les lunettes enlevées, le saut, lui, il doit se mettre une petite coupe. T'imagines, il est dans une cabine téléphonique. Il rentre dans une cabine téléphonique. Il reçoit un coup de poing sur la gueule, les lunettes cassent, fait comme tabarnak. Non, mais il pleut, puis là, ses cheveux sont plats, puis personne ne le reconnaît. C'est comme, pourquoi tu te prends, toi, pour t'habiller comme Civitron? Mais il y en a un que je pourrais peut-être, parce que lui, j'ai quand même, je le connais, là. Il y en a un qui était super populaire. Moi, t'as peu, j'ai du fun. Ouais, non, je vais les remonter. Il y en avait un que je pensais, il est pas là-dedans. C'est ça, lui, c'est un vrai combattant de MMA. Puis il se masquait complètement, puis il courait après les gens qui bulliaient ou qui volaient des sacoches, des niaiseries comme ça. Comme Joël Martel, un peu. C'est passé au cinéma américain. Ouais, c'est ça, c'est un Joël Martel. Phantom Zero. Calice! Tabarouette! Phantom Zero. Zetaman, là, ça a vraiment l'air d'un redneck qui comme... Ta blonde, elle le crissait là parce que c'est un zozon. Il a perdu sa job dans une compagnie de construction. Il est allé dans un Toys R Us. Il s'est acheté un fusil à l'eau. Non, mais avant ça, il perdait trop à Call of Duty, puis il a fait... Il a l'air d'avoir un peu les yeux croches puis une mauvaise diction. Non, mais il a l'air du gars dans... c'est quoi la série, là? Les Trailer Park Boys? Oui! C'est là qu'il voit tout le temps des Roman... Il y a Julian, lui. Ça a vraiment l'air d'un héros. Ouais, c'est Julian. Ça a vraiment l'air d'un héros de Trailer Park. Ah, mais hey, man, Bubble, Bubble, il y a un personnage de super-héros comme ça dans Trailer Park Boys. C'est Bubbles? Ouais, ben, avec les lunettes, là. Mac Bubble, super-héros, hein. Hey, ah, oui. C'est tellement bon, ça, là. Green Bastard! C'est si bon, c'est de valeur que ce soit fait que... Je pense qu'il y a violence conjugale, ce gars-là. Je pense que c'est pas une bonne personne. Ah ouais? Je pense qu'il y a eu des allégations. Bon. Ben, je supporte pas ces gestes-là, mais je supporte ces grosses lunettes-là, par exemple. Il est à qui le beau chou? Il est à qui le vinou? Il est bon. Bon, mais c'est ça. Lui, il a l'air juste d'un vrai super-héros, honnêtement. Là. Je sais pas, là, on dirait. Tu sais, c'est ça que je disais, là. Il y en a un, c'était vrai, puis il faisait vraiment des moves, mais eux, je sais pas c'est quoi. C'est vraiment des super-héros. Night Vigil. Tu sais, comme c'est son équipement de hockey, là. Ça ressemble à Night Vision, mais. Ah, man, ça m'écoeure. Conviction Fit.
And the courage Fist. to stand up. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a le mot fist, ça sonne comme un porn. The Crimson Ouais, c'est ça. C'est drôle des noms de super-héros qui peuvent aussi être des noms d'acteurs porno. Zimmer, c'est juste quelqu'un qui peut hacker, hacker Farmville, genre. Il a de l'air de... C'est un joueur de League of Legends. Il fait en pousser tes plus- carottes tellement vite, là, s'il veut. il a l'air d'avoir du binaire sur son suit, c'est comme 0101. C'est vrai. C'est ça? Clique dessus, voir. Je sais pas, ouais, clique. Qu'est-ce qui se passe? Voir sa fiche. Ah, il nous a attends. hacké, je pense. Peut-être si je ratisse mon écran. Non, non. Ça lag! Je vais peut-être learn more, par exemple. Peut-être Ouais, qu'on va voir la learn more. grosse... Ouais, fais learn more. Crimson, là, c'est rouge vin en anglais. Ça veut dire rouge vin. Fait que son point... C'est quoi, lui? C'est son de point, il a fait mal, là. Oui, c'est ça, on dirait. Ouais, bon, vrai C'est un nerd. Ça veut dire quoi ça en binaire? Attends un peu. Hey, 0, man, 1, check 0, les bras. 1. Ben, ça veut dire non, oui, non, non, oui, oui, non, oui, non. Pas ça? Attends. Binary to text. That just feel like I'm being pushed. Non, mais on back dirait que ça le the dit, ça le closet. dit. The t-shirt avec le code binaire, the first letter of his name. C'est ça que c'est. C'est les premières lettres de son nom. Non, c'est vraiment badass, là. Pourquoi tu fais ce bruit-là? C'est badass. Correct. Chris, c'est Un intimidant. random car accident. C'est drôle. Tu sais, il est tout petit. C'est comme si Pierre-Luc Funk se partait un super-héros. Mais c'est ça, man. C'est pas des vrais super-héros. Mais non, mais Chris, ça existe pas des vrais super-héros. Oui, ça existe. Je vais te montrer le... Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je sais qu'il y en a, comme dans le film de Batman, où il y a des gens qui essayent d'être Batman, mais qui sont pas Batman. Ouais, c'est ça. Qui font juste nuire à la police. Là, tu sais. Ouais. Ou se mettre solide dans la merde, puis... Ah, ouais. Ou se faire poursuivre parce qu'il y a pas de preuve qu'il attaquait vraiment du monde. Mais non, Tu mais fais c'est un ça, deal- un tu sais, deal tu de peux drogue. pas... C'est des personnes qui nuisent, là. C'est pas des... tu sais, comme, y a pas un policier qui va voir un gars arriver en super-héros, faire comme... Ah, mais une chance que vous étiez là, Zimmerman! 0100110. Ça a l'air qu'un des super-héros qui a vraiment aidé, il s'était fait pogner, c'est un vendeur de drogue aussi en side. Non, mais c'est ça. Souvent, les altercations qui impliquent des super-héros comme ça finit avec... Oui, bonjour, Madame Turcotte, on a encore votre fils, là. C'est ça, là. Il a encore essayé de... Il a plaqué quelqu'un. Ouais, cherchez pas votre couverture, il l'a accroché autour du cou. Là. On a vos bas nylons aussi. On a vos bas de nylon, là. Ah, pour ouais. les nouveaux, oui, c'est nouveau. Ouais. Bon. Il a fait encore des... Oui, les trous pour les yeux, Ouais, oui. c'est Non, mais on a-tu fait le tour? Où on en trouve des très originaux, peut-être? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais, à moins qu'il y en ait un qui soit malade. mais même les deux- Oh, les bons Samaritains! Non, t'as pas... Moi, c'est les deux kids, là. Solway and Jet Store. Ok, là. Attends, mais j'ai juste en haut, il y en a un qui a le nom le plus louche. J'ai juste en haut, là, Motormouth. Razorhawk. Motormouth. Ah, man, c'est pour de vrai, Qu'est-ce là, qu'il c'est- fait avec sa bouche? Ok, il faut qu'on lise un peu ce qui se passe. Nanana, childhood, nanana, Genesis, nanana, ok, ouais, real life I superheroes. saw all the adult doing hit. Ah, c'est des activistes! Ah, c'est comme Bertha... Non, comment? Voyons, Chris. La jeune fille activiste. Ah, ouais, écologique. mais avec une cape. Ouais, mais comment ça que je me souviens pas de son nom? C'est Greta Thunberg. Thunberg, ouais.
J'ai vu les adultes le faire, puis je me suis dit que ça serait le fun de faire ça. C'est ça qu'il dit. Hey, c'est juste, pour vrai, là, à gauche, là, c'est juste un mauvais... c'est juste la version Wish du costume de Batman des années 60. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis lui, c'est juste un t-shirt qu'il avait dans son garde-robe. Là. Ouais, mais là, on va pas intimider les enfants là, sur En Internet. fait, là. Mais non, on fait, intimide c'est son- leurs parents cheap. En fait, c'est son costume de danse. C'est comme ses parents l'ont inscrit en danse, puis il a pas aimé ça. Le plus intelligent de la gang, d'après moi, c'est celui qui a 10 000 trous à lacets, pas celui qui a des velcro. Tabarnak. Hey, pour vrai, là. Hey, imagine quand ils vont être adultes. Non, mais ce site-là, check les archives. Check à droite, là, Ouais. descends, ben. Les archives, là, attends un petit peu Ben, en c'est bas les. encore. Ah, ouais. Check, tu vois les années, là, Ouais. ils sont adultes aujourd'hui. Ah, man. Hey, on les cherche. Ils ont un Facebook. Ils ont un Instagram, sûrement. Pinterest. YouTube. Ah. Oh. On vient de trouver leur. Oh mon dieu, on vient de trouver. Oh, man. Mais c'est lui, Ça, c'est c'est- Phoenix Jones, c'est lui le vrai super-héros. Ouais. Ça c'est l'autre MCU. C'est ça, là. Hey, c'est pathétique. Check, il y a Simon Delille en haut. Attends. Oh, attends, man. Ça, c'est moi qu'on a trouvé ça. I couldn't really say what actually inspired Let's me see, to do I start have doing music? it, but you know, you see Oh, something c'est wrong le and nobody else Crimson is fixing it, Fist! and somebody On le connaît. has to, and so I decided that was going to be me. What's new about this is not necessarily actions that we do, Les but photos, Attends, ben, attends. C'est-tu un blackface, ça? ouais. En même temps, en fait, non, c'est parce tout que c'est un- comme... non, Ben là, il y a c'est- Black pis Black, là. Tu sais, je pense que c'est ça Non, compte c'est comme. c'est un skull face. C'est pas, Ouais, c'est c'est ça, pas la non. peau noire. C'est comme si. C'est comme Ouais, si non, le, je comprends. c'est comme si le skull avait pas de mâchoire. Là, Je comprends, mais on s'entend-tu que, genre, comme... ça Enlève pourrait son être masque. repris. Non, mais ça pourrait être repris puis se faire dire ça. Ben, je comprends, ouais, je comprends. Ben d'habitude, Pour les faire comme s'il y avait Blackface, pas de face. ils font pas leurs lèvres. Tu sais, d'habitude, ils laissent quand même leurs lèvres C'est couleur un peau. blackface qui déborde des lignes. Mais non, mais tu t'as fait ça, un blackface. Ouais, non, je sais. I guess the Non, mais way, il rit des fantômes. Ouais. Un c'est groupe ça. marginalisé. the way we approach things. I was especially affected by Ma vie aussi est vraie, là. 9/11. At that time, I think I Oh. began the process C'est on dirait quelqu'un Oh. qui sort par une grosse journée de vent. trying to formulate some way that I could respond to Lui, il faisait partie Evil. du pandémique aussi, parce qu'il y avait un masque depuis le début. Non, mais lui, il dit qu'il a commencé à faire ça à cause du 9/11, puis que là, Ouais, il, durant il septembre. cherche à être utile. Ben, dans le fond, il cherche juste à attaquer des Arabes dans New York, genre. C'est ça qu'il fait, genre. Je sais pas, man. Tu sais, qu'est-ce qu'il aurait fait au 9/11? Genre monter au 90e étage, faire comme. La violence, ça s'arrête ici. L'avion, il rentre dedans. in the world. I'm trying to do the best I can Tabarnak, to on dirait make Mike Oh, Ward. le mouth! Tu sais, Mike, dans le temps qu'il avait un piercing, Non, mais c'est. On dirait Fat Mike de. On dirait pas. c'est un mélange de Mike pis de. Mais pour vrai, le gars, le piercing pis les petits. Oh! Mets les cheveux Alex bleus. Smith, là. on dirait Alex Smith. Oh oui! Alex Smith, aussi. Il est devenu Mother Mal. to make this place, this world of ours, a better place overall. Who's gonna say like, hey, look, here's a little something extra. Life, like chocolate. Tu sais, you know? le gars, il a juste l'air d'un Chocolate. gars qui va dans des clubs échangistes. Là. Genre. Mais qui veut pas tant que ça être incognito. Non, c'est ça. Il fait du cabaret, là. Tu sais, il fait du cabaret, Ah, des soirées sur un petit ouais. masque. People are like, oh, Snickers, I love Snickers, you know? And it's just like, There are Ah! Attends, est-ce qu'il dit qu'il distribue des palettes de chocolat? C'est ça qu'il fait? and it's just like, here's a little chocolate bar. And people are Oui!
here's a Ouais, little donne du chocolate. chocolat. Donne du chocolat. Ah, Snickers, I love Snickers, you know? And it's just Et like, nuit au commerce des scouts. There are certain sacrifices you have to make in Superhero! order to help other people. We aren't Lui, il a ourselves, we décidé aren't qu'il allait être ourselves. le I'm a superhero. tremendous credit card debt from buying all this stuff. If you do with less, other people can have more. Ah, mais c'est des gens qui. Start C'est des gens thinking about- brisés, là. Attends, mais il dit si t'en prends moins, les autres en ont plus. C'est pour ça que son nom c'est super-héros parce qu'il laisse le nom original aux autres. C'est de l'altruisme créatif. Oh my god, mais effectivement, tu sais. Ah, mais peut-être qu'en ce moment, là, Il nous écoute et il pleure. Non, c'est ça. Il y a un téléphone rouge qui a sonné quelque part. Ils font comme il y a encore du monde qui rit de vous sur Internet. Ouais, mais peut-être qu'on va recevoir du chocolat. C'est comme ça qu'il attaque les crimes. On le donnera au chien de Joël. Oh non! Personne n'a le référent en plus. Oh, ouais, là, C'est pas drôle. Non, Ah, je c'est m'excuse. pas drôle. Too soon. Life in a broader aspect. Just don't do things only for yourself. Ok, là, elle a un OnlyFans. Là. When you walk into a room with 700 kids, and they're all looking at you like, we just met a like, superhero, I don't know anything that's like that. Oh, man. Lui, c'est le Say why? premier à voter parce qu'il fait son devoir de citoyen. On écoute tout ce qu'ils disent. Non, mais Citizen Prime, c'est genre, il fait ses impôts comme du monde. Il fait toutes les bonnes affaires de bon citoyen. Il fait traverser des vieilles madames à des intersections. Puis... Il salue Monsieur l'agent. Merci pour votre service. Voulez-vous du sucre dans votre café, monsieur l'agent? Hey, lui, Citizen man, Prime. sérieusement, je pense que c'est le seul que, si je le croise dans la rue, j'ai vraiment peur. Genre. Ouais, il y a pas de l'air tout là. Lui, oh my god. Il a de l'air d'avoir passé la ligne de genre. Super-héros. Lui, sa femme l'a laissé, elle est partie avec les enfants, il n'y a plus rien, là. Mais il a l'air un peu psychopathe, pour vrai. C'est Lui, comme il a l'air son d'avoir cover. été mis dehors du KKK. Il a fait, toi, non. Toi, là. Donne-nous ton saut, là. Veux-tu m'arrêter de d'écrire des affaires sur ton saut de blanc, là? Ouais, c'est ça. How do you do this? And I would say, well, because I'm a symbol and I fight apathy and all this stuff. But after a while, I just stopped lying to myself and said the reason I do it is because it's hella fun. Although we dress up as, you know, and kind of homage to our fictional Ça, c'est counterparts, grandeur nature. what we're en really trying to ville. do is hit the streets and do real things. We're trying to help the homeless. We're trying to dedicate time to charity. We're trying to help kids regain that morality that they've lost in society. T'essayes d'avoir beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui fait de la charité sans se balader en costume de super-héros. Là. Pour vrai, on rit beaucoup, mais s'ils font ça pour le fun, puis que c'est un peu comme justement du donjon de nature ou whatever, que ils vont dans des Comic-Con ou ben, c'est bien chill. Là. Non, ils cherchent l'attention solide. Ouais, mais c'est cool, là, c'est un passe-temps comme un autre. Mais moi. Non, mais je suis pas contre le cosplay, mais je suis contre de te nommer toi-même un super-héros parce que tu fais de la charité comme plein d'autres font sans essayer de chercher de la... Ouais, non, c'est là que je suis c'est là que justement que je trouve que la ligne va, là. C'est si tu t'essaies d'intervenir en tant que super-héros d'une façon quelconque dans la société, c'est là que je trouve que ça pose problème. Si tu le fais pour le fun, tu fais pas un storyline, that's it, c'est chill. Man, moi, je vais me déguiser en... Si justement, là, tu déguises en super-héros, tu donnes du chocolat. Comme, ben oui, hey, on fait ça, man, on filme ça. Ok, je me déguise en super-héros, je pogne une pièce, je le donne à un itinérant, je regarde la caméra, puis je suis comme, je suis un mais c'est ça, c'est je suis un super-héros. C'est là que je trouve que c'est de la merde. Fais-le, puis parle-en pas. Dans le fond, ils font ce que Jérémy Demé fait, mais avec un costume. Ben c'est ça, tu sais, je cherche. C'est parce que Jérémy Demé, faire un costume, ça coûte extrêmement cher de tissu. À moins que tu t'appelles... C'est quoi le nom? Un prisonnier qui doit faire du bénévolat pour sa sentence, puis il s'habille de même, puis il dit « Je suis un super-héros qui fait le bien. » I'm one guy. I can't save the world, but I'd like to inspire the world to save it. C'est juste comme fini, là. Ça, c'est... Est-ce que ça ressemble au symbole d'une union de super-héros, genre... Ça va... C'est un symbole qui va clairement être repris par les QAnon, c'est comme...
Ok. Je connais pas beaucoup les QAnon. QAnon, c'est les conspirationnistes. C'est une bonne chose. Ouais, je suis pas dans cette zone-là de l'Internet. Fait que c'est ça. Moi, je peux share mon screen. Ok. J'ai fait des GN. Ça, c'est des problèmes mentaux. Là. Okay. On a quelqu'un qui a fait des GN qui est juge, là, tu sais. Ouais, tout est beau. Ok. Ça, c'est 6 minutes. On peut peut-être se le garder pour un autre jour, mais c'est un numéro de Tom Segura. Ah. Puis là, non? Ah oui. Puis j'étais allé voir comme... Il parle d'un épisode d'une émission de télé où il pogne des jeunes vandales et il les amène en prison pendant comme 24 heures. Mais normalement, c'est des prisons un peu jeunesse. Sauf que là, c'est un épisode... Il parle d'un épisode censuré où ils ont apporté vraiment des adolescents dans une prison de sécurité maximale avec des hosties criminels. Et t'as le numéro en background puis des images du show. Okay? Ah, c'est hot! C'est vraiment cool. Ben ouais, mais là, c'est juste 6 minutes. Là. The following program contains graphic language, which may be offensive to some viewers. I'm obsessed with the show Scared Straight. If you've never seen it, it's tremendous. Here's what they do. In the show, they take kids, middle school and high school kids that are getting... Penses-tu qu'on peut avoir des problèmes avec les droits? Non. Non, ok. Tom Segura, là, il fait beaucoup ça dans son podcast. To jail for a day. And the idea is that jail will scare the fuck out of the kid, and then he'll get his life together, hence Scared Straight. It's tremendous. I'm obsessed with one episode. It aired once in 1999. Here's what's great. It aired uncensored, which is bananas. And in this episode, they did not send the kids to jail like they normally do. Instead, they sent them to a maximum security penitentiary. These teenagers are going to prison, just to visit this time. 12 of them have been brought here today by their probation officers and counselors. They think it's just another field trip. And those prisoners verbally assaulted. Le N-word est droppé une couple de fois aussi. Je ne sais pas si ça peut poser problème. Ben, ça dépend comment puis par qui. Ben, c'est les prisonniers qui ont le droit de le dire. Non, ouais, c'est ça. These kids into crying a lot. And it's the funniest shit I have ever seen in my life. First of all, don't feel like too bad for these kids are super badass. They're not like spitting spitballs in class and they're fucking stabbing other kids. They're badass kids, okay? And they show up to this thing with attitude. Like they walk in, they're like, "What's up?" What's up? Shit, I'm running 6th grade. I ain't scared of you, man. Like, can't scare What's me. up? Roll your sleeves down. Roll your sleeves down. Roll your fucking sleeves down. Oh. Roll them down. Running here, huh? Roll your sleeves down. Roll your sleeves down. Because we said... Step out the line. Step out the line. Get out of here. Get the fuck out of here. Move it up. Let's go. Get your hands out your pockets. Get your ass up there. Let's go. Back on the bus, wise guy. Get the fuck out of here. I'm gonna teach you how to dance. On the bus. Yeah, sure. You gotta fly. And they're greeted by a guy named Crazy Chris. They call me Crazy Chris. Crazy Chris, the nightmare man. Chris has scars on his face, and the screen freezes, and it says, Chris killed 6 people, and he's doing a double life sentence. Like, this dude is so bad that when he dies and he's reincarnated, that guy's doing life in prison also. So, this is a bad motherfucker right here. The kids are like squatting around, and Chris is like, "Hey, my name's Crazy Chris. And from now on, you will see me in your nightmares." And the kids are like, "What the fuck? Like, I'm 12. Don't talk to me like that, man. That's crazy." And then he goes, "If I ever see you again, I'll take a bite out of each of you." And they're like, "All right, we're all reformed now. Thank you very much." So. You walk in here, watch this face. Look at this face, good. There's somebody like me waiting. He's got a fork and a knife
and the spit is dripping down his mouth like the cartoons. We will eat you alive. Yo, hey, tu peux dire pause? Jesus, but they can't leave. The next guy comes up to him and he goes, Repose. Hold my pocket! Ça, là, c'est genre un programme du gouvernement qui se sont dit on va prendre le plus dangereux de la prison, mais on va dire vide ton sac, ces petits jeunes, puis menace-les. C'est un vieux show réalité que c'est ça qu'ils faisaient. Comme ils envoyaient des délinquants, puis ils disent aux prisonniers. Parce que c'est une prison privée. Puis fais-le peur, t'sais. Parce que c'est une prison privée, puis ils font ce qu'ils veulent, puis c'est la prison qui a embarqué dans le projet. Parce qu'ici, il faudrait que ce soit le gouvernement qui le fasse. Le Crazy Chris s'appelle peut-être Unicorn et peut-être là parce qu'il a donné trop de ballons à il a peut-être pas tué. Mais ils ont l'air vraiment méchants pour vrai. Je me demandais l'idée venait d'où, mais c'est logique, c'est une prison privée. OK. Mais puis tu sais, c'est ça, là, ils disent aux prisonniers de, tu sais, comme mets-en épais, là, puis fais-le peur pour que... On fait la télé, ça. Pour que ça ne tente plus de voler des bicycles, là, tu sais. Check. Hold my pocket. Hold on to this motherfucker. Hold on to my motherfucker. Don't get killed, motherfucker. And you walk with me, motherfucker. And he makes kids walk around holding the inside of his pocket. You understand? So he walks and then they're like, I don't know what you know about prison, but if you're holding on to another dude's pocket, it's going to be a rough day, all right? Not only is this guy making kids hold his, he's talking ridiculous shit to middle schoolers. He's like, I'm going to make you suck my dick for breakfast. Every morning. The kid's like, I hate breakfast. Suck my motherfucking dick, motherfucker, when my dick get hard. Talk that shit too. Hold on, bitch. Funny shit like that. So... So he's like, I'm gonna mush your motherfucking face. And the kid's like, it's so fucking funny. There's one exchange where this dude, he pulls a kid out of line. The kid's like 13. He weighs, I don't know, 100 pounds. And he has a bowl cut. Okay? He has a bowl cut in prison. It's parted in the middle. And the prisoner goes, why are you here? And the kid's like, stealing? And he goes, the fuck you took? And the kid goes, bikes? And he goes, bikes! Why you here? Steal. What the fuck you took? Steal something. Bikes. And that's why I yell bikes all the time. Je l'adore, Segura. Son podcast avec sa femme est incroyable. Ils font un peu ce qu'on fait, honnêtement. Ils trouvent des trucs sur TikTok vraiment drôles, puis du monde vraiment louche. Ils sont vraiment bons. Comme Joël Martel, là, tu sais. Ça, c'est des parents... vous voyez encore? Ouais. OK. Ça, c'est des parents qui prankent le kid, puis ça me fait fucking rire, OK? Juste la face du kid. Ready? Put your finger out. Come here, put your finger out. Ah ouais, j'ai tellement vu ces TikTok-là. Figure it out. Put your finger, no, put this finger out. J'ai vu quelqu'un le faire avec un melon d'eau, puis un bro complet, puis une vache. Il y avait une vache après ça, puis la fille est comme, ben non, tu as pas fait ça pour vrai. Petit enfant. Oh non. Meilleure vidéo au monde. Hey, ça, je me rappelle pas c'est quoi. Tabarnak! Attends, il y a une catapulte en dessous de son lit? Non, c'est ils mettent ils le font, il y a beaucoup de monde qui le font ça, c'est des airbags de char. Ah! Attends, explique-moi ça. Un airbag en bas de son lit.
Pour Il y a rire? 3 airbags, genre. Tu le vois. Comment je fais pour le remettre? Tu serais bon là, je pense, si tu payes sur play. Non, mais. Ouais, parce que vu que je suis sur mon écran, je vois pas, ok. Non. Je vois pas le play. Ok. Ah, ok, Ah, ouais, ça, c'est 3 airbags. Oh, man, ça revole, là. C'est bon. Dude, si, il a faire un saut à quelqu'un puis faire un saut à quelqu'un, là. Tabarouette. Il devait penser qu'il y avait une explosion, là. Tu sais, lui, il l'a entendu proche, là. Oh, man. Ça, c'est le gars que je vous parlais tantôt. C'est un dude. À chaque fois qu'il y a un client qui vient, il dit comme Hi honey ou Bye, bye oui. sweetie ou tu sais, puis t'as la réaction du monde. Lui, il a l'air content. Hey, go fuck yourself. You think I'm sexy? Huh? Yep. Not me. You the sexy one. Oh, let's go. Thank you, baby. Thank you, darling. Hey, man, you talking about darling, man. I'm not darling. Thank you, darling. Ain't no darling, man. Get out of here with that, man. Here you go, baby doll. Ain't no baby doll, bro. Ah, ok, ouais, lui, au moins, il sourit, là. Au moins, lui, il sourit. Here you go, baby darling. Man, what, man? Baby doll. J'aime ça quand il sortait de rire, par exemple. Chicken. Thank you, honey. What? Oh, like a damn one. Thank you, honey bunny. You tripping, man. Every time I come to this motherfucker, man, you on that bullshit. J'aurais peur. Ouais. Thank you, sexy. Come on, you. On lui a demandé de tester la vitrine si elle est solide, puis il s'est dit qu'elle a testé comme ça. There you go. Thank you, cutie. I'm not so cute. Sont tous pisses. Man, get the fuck out of here. You know what, bro? Fuck you, motherfucker. Man, I hate this stuff. There you go, honey. Out of here. Thank you, honey. Hey, man, I'm not crooked, man. Ils sont tous honnêtement. Oh, man, you cheating. Ceux qui trouvent pas ça drôle, on s'entend qu'ils sont tous homophobes, genre. Finalement. Là. Sûrement. Ben, c'est tellement. Ouais, Yann l'a dit quasiment en même temps. Man, get down, sweetie, bro. I'm not calling that shit, man. Ah, quand c'est une fille, c'est dégueulasse. Tu sais, moi là, si j'entends ça. Ils sont perturbés par. Tu sais, comme lui, il est comme mal à l'aise. Hey, je suis pas ton chéri. Là. Ouais, de dire ça, pis de mettre un petit sourire en coin, quelque chose. Là, si t'es genre. C'est quoi là, si tu me chies? Ouais. Lui, il y avait quelque chose de. Ouais, c'est pas ma génération, ça. Wow. Ça se faisait pas ça. Ok, ouais, je sais qu'on est rendu là, mais. Je sais pas comment réagir à ça. Non, mais c'est sûr, c'est un peu malaisant, par exemple. Oui. T'es pas habitué, fait que là, ça te prend par surprise. Ben oui. Mais je veux dire, c'est pas méchant, là, de se faire dire ça, tu sais. Non. Non, mais pour certaines personnes, c'est comme si tu les accuses de être efféminé. Carrément, tu leur dis genre, je t'appelle Honey parce que t'es ma bitch. Mais tu sais, man, il y a du monde que tu fais juste les regarder sans faire exprès, là, tu sais, puis ils vont faire comme, hey, tu m'as regardé, man, puis tu sais, il y a du monde qui... Moi, à un moment donné, là, il est téméraire, Ouais. Mais moi, il y a du monde, je comprends pas. À un moment donné, je revenais de jouer au hockey au parc, puis ma palette était rendue vraiment mince parce qu'elle était effritée. Puis il y a un gars qui passait en char, il a fait petite palette, puis il est parti. Puis j'ai jamais compris pourquoi il a dit ça. Ah, mais ce gars-là est un génie. Non, mais je comprends pas. Est-ce qu'il me niaise? Est-ce qu'il me juge parce que j'ai comme mon le gars mérite des thumbs up. Là. Il a vraiment un bon sens de l'observation puis une bonne répartie. Petite palette? Hey, petite palette! Tu sais ce qu'on dit? Petite palette? En quoi c'est un insulte? Fait que c'est génial qu'il ait dit ça. Non, mais je sais pas la pertinence de me dire ça. Ben, je le sais, là, qu'elle petite, là, Chris Lapoc, elle va tout par-dessus, je suis au courant, mais je sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est bon. There you go, sweetie. Oh, man, you tripping, man. I ain't no sweet cat, man. Tu vois? You go too much. You go too much. Thank you, darling. Yo, lui, il a comme une... Il y a une larme de tatoué ici, là. Non, lui, il a niaisé, là. Ah, il a niaisé? Non. C'est le même qu'au début qui a dit Call Me. Ah, pour de vrai, il flirte. Lui, il flirte. Ah, ok. Ouais. Mais il a fixé, genre, avec des yeux, là. Ok, ouais. You tripping, man. There you go, C'est darling. ça. What you doing, man? Y'all playing? Y'all playing? Man, y'all playing, man. C'est drôle.
I told you, ça veut dire pas la première fois. Hey, bro. I don't even get down like that, bro. You tripping on this bitch. Come on. That ain't that. Tu vois, il pense qu'il se fait accuser d'être gay. Thank you, sexy. Come on, man. You comment that stupid ass. What's wrong with you? Thank you, sexy. Come back in, man. I'm just messing, man. Thank you, honey. You with that TikTok stuff again? Because you know, hey. And then you cute too. Hey, thank you. Il est tellement hot, lui! Il fait le squat. Le move de squat est épique, là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est drôle. Belle personne. Après ça, j'ai le gars qui le pire fail. Le gars, là, sa journée va mal. Ah ouais, j'ai vu ça. Oh non, en plus. Oh non! La réaction de Julien, il était déjà comme non! Puis le pire était pas encore arrivé. C'est génial. Ah ben ouais, scraper une pizza de même. Ça, c'est vraiment cool, ça. Coney Hawk. Non, c'est Coney Hawk. Coney Hawk. C'est parce que c'est un compte qui est fait pour rester en équilibre. Oh, ben non! Ouais, c'est ça. Ok, c'est tellement hot! Il est meilleur que moi. Ouais, peut-être pas. Je pourrais pas faire ça non plus. Non, mais ça, c'est le move qu'il arrive pas à faire, là. La toune doit être libre de droit. Non, pas nécessairement sur TikTok. Ouais. Peut-être mieux pas. Ben, mais là en silence. Non, mais ça vient de TikTok. Oh, attends, il y a quelqu'un qui nous parle. Avez-vous le UFC d'hier? Ça a l'air, il y en a un qui s'est calissement pété. Non, mon Dieu, man. Moi, là, je suis un gros fan de UFC, puis quand Anderson Silva s'est pété la jambe, j'ai peu... Est-ce que c'est comme Anderson Silva, là? C'est-tu comme lui ou pire, ou c'est moins pire? Parce que je l'écouterai juste pas. C'est dégueulasse. Ça, c'est hier, ça. C'est le même gars? Ouais, c'est ça. Yeah! Il parle de ce qui s'est passé hier. Non, mais Anderson Silva, ça fait longtemps. Puis c'est pas Anderson Silva qui s'est repété la jambe. Le gars qui a brisé la jambe à Silva s'est brisé la jambe hier. Oh! Ah, ok. Chris Weidman. Oh shit, puis c'était comme aussi pire que Silva. Ah, il a juste check un kick, là, il mérite pas ça. C'est que t'en fais. Je mettrais pas 3 minutes de ça, on a compris le principe. C'est quand même cool. Ah mon dieu, c'est aussi pire que Silva. Il m'en reste, je continue? Il m'en reste quelques-uns. Ah ouais. Hey, ça, mais là, ça fait 2 heures qu'on est là quand même. Ouais, peut-être tu peux t'en garder pour la semaine prochaine. Ok, ben un dernier, puis c'est vraiment nice. Là. Okay. C'est le meilleur sport au monde. Il n'y a pas de la musique DMC dedans? Ah, je peux... Ben, mieux. Ok. Voyons donc! Il apprend aux jeunes que tomber, équipé, Ouais! Le gars, il a la Faut mettre ça pour les You Laugh, You Lose. Puis l'autre vidéo du gars qui se bêche aussi, là. Pour un prochain You Laugh, You Lose. Ouais, on devrait les mettre dans le Discord, en fait, dans la section suggestions vidéo You Laugh, You Lose. Ouais, pour vrai, oui, là. C'est des bonnes vidéos. Ouais. Peut-être même le You Tripping, bro? Le truc de Hey Sexy. Ah ben c'était cool en maudit les boys, je suis bien content. C'est le fun, c'est la première fois qu'on le fait comme ça, là, avec un invité pis tout, c'est vraiment cool. Ouais. Et on pense le mettre en mode podcast, tu sais, pourquoi pas, genre. Ben oui, il y a eu plein de belles histoires aujourd'hui, ça va full passer, puis le monde, s'ils ont envie de venir voir les phases des super-héros, les TikTok, ils iront écouter la version vidéo après. Fait qu'on va essayer d'avoir du monde à chaque semaine. Finalement. À chaque dimanche, on va faire ça à 11h, des brunchs de même. Puis, tu sais, faites vos déjeuners, puis mettez-les en photo sur Discord. On va comparer nos déjeuners. Julien veut montrer qu'il a le plus beau déjeuner. Non, parce que moi, ça me donne une excuse de me faire des saucisses puis plein d'affaires de... C'est juste pour ça. Fait qu'essayez de battre le déjeuner à Julien. Puis, il fait des saucisses, du bacon, des œufs, puis il est vegan. Juste pour un brag de son déjeuner. Et c'est les brunchs. Ben, merci Dredge, merci aussi à tout le monde qui a été là, c'est vraiment cool. Merci d'avoir été là. Puis pour ceux qui l'écoutent en audio, suivez La Banane, il est sur Twitch. La Banane officielle. La Banane officielle. That's it.
Cool. Puis, on c'est vous ça. prépare plein d'autres affaires là, pour des événements on comme prépare, le 3 avril. Là, on va, au lieu de le faire à chaque semaine, on va en faire des plus gros C'est ça. événements. Puis on va essayer de rendre ça le fun. On est en train de préparer le prochain qui devrait être de la fin mai, je crois. Ouais, si tout va bien. Yeah! Il meurt à la fin. Yes. Bye tout le monde. Salut merci tout le d'avoir monde. été là. Bye. Ciao.